Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? Eh ben, David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à la meilleure équipe du matin, celle du Boost. Oh, c'est le calme avant la tempête. C'est le petit calme de 3 degrés. Tranquille, vendredi. La journée commence, mais à soir, tout va arracher! C'est clair. J'ai sorti mon vieux hoodie Ça te fait bien. de 2009. 2009. Un vieux hoodie noir et gris. Ouais, je l'avais gris. jamais vu. Je te l'ai dit quand t'es arrivé, j'avais jamais vu celle-là. Ils ont fait comme à un moment donné, il y avait le Canadien avait lancé une gamme de vêtements noirs et blancs, des casquettes noirs et blancs. C'est des beau, t-shirts noirs j'aime et blancs. ça. Moi, j'ai vu le jacket comme ça, il est beau. Ouais, j'ai sorti ça. Je me suis dit, je sais pas si ça va ramener des vieux fantômes. Aucune idée. Regarde. Je sais pas. Quand Non, mais j'essaye. t'as l'appui. T'es là, t'es derrière le Canadien. C'est bon. Là, à Comment soir, ça- oui, qu'est-ce qu'il y a? comment tu vas l'écouter, la game? Parce que là, t'es pas dispo à soir, là. Bon. Hey, moi non plus, je suis pas dispo à soir, j'angoisse. Ben, c'est parce que il y a 2 mois et demi à peu près, Ouais. j'ai recommencé la boxe du côté de Waterloo. Je salue Charles, mon entraîneur chez Speedy Waterloo, le gym de boxe. J'ai recommencé ça il y a 2 mois et demi, 3 mois à peu près. Et là, il me demande, il dit, hey, le 1er mai, Marge, j'ai un gala de boxe amateur à l'aréna de Waterloo. J'aimerais ça. Tu pourrais-tu, puis il nous écoute, là, Charles, à toi matin. Pourrais-tu être mon annonceur maison? Bon, fait que t'as dit. On pourrait annoncer les combats, on a une douzaine de combats, ça commence à 18h30. Ben, je dis, c'est certain, ça va faire Avec plaisir. plaisir. mon Charles. Le ouais. calendrier n'était pas sorti. Sacrement. C'est Tu ça. sors ton sel dans tes poches. Ah, mais c'est Non. ça. J'ai dit, ben, je sais pas comment tu vas le gérer. Tu sais, il y aura pas 8000 personnes, Non, je mais, le sais. et tous les gens qui vont être là Ben, veulent que tu donnes le score. Je là. le sais pas. Je vais leur demander. Ben, mais en voyons, même temps, la il y en a question, peut-être c'est qui voudront pas, peu importe. Mais moi, C'est un gala de je- boxe, là. Fait que, tu sais, On c'est un s'en gala- fout. Ben, mais je ne sais pas Tu comment vas ça voir va un se show gérer. d'humour, le monde, les humoristes, ils donnent le score. Oui, parce mais que c'est un sinon, tout le monde spectacle. va être sur leur téléphone. tu viens voir je sais un pas, là. événement, une remise de prix de basket, t'en crisses un peu du corps de hockey, tant qu'à moi. Fait que ça On est dépend. en série, la gang. je Ça n'a sais, rien à voir avec C'est le un gala basket. de boxe. C'est un Mais- gala de boxe. Je vais le donnes le demander, score. gars, je vais le demander Ouais. à la foule. Je vais dire comment vous voulez qu'on gère ça. Voulez-vous qu'on. Mais moi, c'est sûr que en revenant à la maison à 10h, Tu te retapes la game. moi, je réécoute la game au complet. Là. Je vais essayer de pas le savoir, Ouais, mais ça va c'est être impossible. C'est ça que j'allais Impossible. dire. Ou tu Ça t'arranges va pour être que. impossible. Bah, Ah, c'est sûr, ça se peut pas. Écoute, Tu vas te le faire spoiler avant la si fin. c'est sûr. pas toi qui le dis, le monde dans la foule vont te le Je dire. le sais. C'est impossible. C'est le dernier match. C'est inévitable que sur les peut-être 400 personnes qui vont être là, il y a du monde qui vont faire Yes! Ben nous, oui. C'est sûr que ça va arriver. Là. Je travaillais dans une salle de Ça va spectacle arriver. mercredi soir, Ouais. puis les gens voulaient pas savoir le Ouais. score, mais à un moment donné, il y a une À un gang, moment qui donné. s'est levée C'est entre ça, deux exact. affaires. Non, mais Fait que là, on a su que le Canadien avait gagné. Ben oui. Mais c'est c'est ça ça. qui se passe. Là. Puis, Ben oui. tu sais, puis je sais pas qui j'entendais en parler cette semaine à la radio qui disait j'ai un show vendredi. Puis la personne disait c'était un humoriste qui expliquait que pendant son show, il voit les téléphones ouverts. Là. Ben oui, mais C'est comme... ouais. Puis c'est normal. Là. Je m'excuse, mais on dirait que les téléphones ouverts avec la game qui C'est joue. pardonnable, Oui. ça. Je le sais Toi, que c'est là, terrible. comment tu gérerais ça, Marc Baudouin? Mettons, là, il y a un show à soir. Moi, ça me met à bout, ça. Là. Je suis comprends. chanceux à date, toutes mes Moi, je shows ferais sont pas pas ça. tombés pendant des games. Là, Moi, je mais- ferais pas ça jamais. Eh là là. Allez voir ton show. Mettons, je sais que t'es en show hier à Green Bay, Ouais. mais mettons que c'est à soir. Là. Je m'en vais voir ton show. Je ferais. C'est un mot, je trouve que c'est un immense manque de respect. Mais là. tu sais, je serais du genre à peut-être le callou le demander. On est rendu où? Tu sais, juste pour que le monde soit content de savoir on est où, tu sais, s'il veut savoir, mais que t'écoutes la game ou que tu checkes ton sel. ou le C'est Étienne score. Dano Eh. que j'ai vu cette semaine publier une vidéo Ouais. de lui sur scène. Ouais. Puis il a fait semblant d'avoir un blanc dans ses textes. Puis Il est allé voir. sur son téléphone. Il dit non, je vais pas voir le texte. Je vais aller voir si le Canadien mène. Là, tout le monde a crié. Mais oui, mais c'est sûr, Fait que, c'est tu sais, ça. Tu vas mais que- rechercher ton Ouais, monde. mais Moi, je t'as- le mettrai en arrière pendant que je fais mon show de Non. mots. L'écran en arrière, ben, la game qui joue, Non, ouais, mais tu c'est sais, sûr. on le regarde la game. Imagine-tu, tu fais pas le show, tu regardes la game en gang. Mais je me souviens même dans le temps, quand je faisais plus de bars, souvent on attendait que la game finisse. Ben, Tu sais, je dans le temps, sais, avant, sûr. à ce temps, les shows oui. commençaient à 8, là, mais dans le temps, ils commençaient à 9, 9,5, puis des fois, on commençait les shows à 9,45, 10. Fait que t'es tiré. Ouais. Ça En pourrait veux-tu être une comme pas ça. pire? La dernière Coupe Stanley en 93, j'animais Ouais. dans un bar. Le soir du 9 juin 93, la Coupe Stanley, j'animais dans un bar au Lac-Saint-Jean.
À Saint-Félicien, j'animais la machine à chanter, man. J'animais un karaoké de marde, OK? Mais sur toutes les TV, c'était la game, là. Ouais. Il n'y avait pas les paroles. Puis, non, mais les paroles étaient sur un écran au milieu. Mais, je veux dire, personne ne voulait participer. Ben non, mais on chantait, mais en même temps, tout le monde regardait la game, là. Ça n'avait pas rapport, là. Ça n'avait aucun maudit rapport. Ah, puis en passant, on va avoir un match-up un peu spécial, évidemment, inspiré du match de ce soir, alors que le Canadien pourrait éliminer le Lightning de Tampa Bay au Centre Bell. Dans vous pouvez déjà nous envoyer vos phrases d'intimidation. D'habitude, le bullying... D'intimidation? Ah ouais, on intimide le Lightning un matin. La phrase... D'habitude, on n'est pas pour ça, mais là, un matin, là... OK, mais pas de vulgarité, pas de sac, on comprend. Mais quelle est votre meilleure phrase d'intimidation pour le Lightning? On va mettre ça dans le match-up à Coggins. Et il y aura aussi un extrait d'une toune d'un de mes chums qui a fait il y a 18 ans, mais qui, là, commence à être trending sur TikTok. Ah ouais? Parce que c'est une toune qu'il avait faite à l'époque pour le Canadien en 2008. Puis qui avait été assez virale. Mais là, avec TikTok aujourd'hui, on peut ramener. Puis c'est vrai. la toune redevient virale 18 ans plus tard. Puis Coggins l'a même mis dans le mashup. Un petit extrait de Go Habs Go. Okay? C'est tout petit. On est en feu. Le bleu, blanc, rouge est dangereux. Mais comme ça l'est, on va gagner. Il faut dire go, 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 Habs, go, go. C'est bien pour dire qu'on peut, hein? Man! Qu'on peut faire n'importe quoi avec n'importe quoi, là. 18 ans plus tard, la toune est redevenue bon, virale. Fait qu'elle va être dans le mash-up avec ben des affaires. Puis vos phrases, on intimide un peu le Lightning. On dirait que j'aime pas ça, le mot intimidation. Ben non, comment l'embarque donc, là? Non. On a le droit, c'est là, OK. Non, mais on peut C'est dire, le même que on ça marche. varlope, mais l'intimidation, on dirait... On les bave. Oui, là, c'est beau, on les t'aimes mieux écœure. bave, on va dire On les bave. ramasse, mais Ah. l'intimidation, On les écœure, on les bave un peu. On les écœure. On les envoie chier. On les... Non, mais c'est ça. Mais j'aime mieux ça. Là, tu tombes dans l'intimidation. Ouais, mais non, c'est comme un mot. Salutations à Sheika Charrette qui est allé voir Ben en oui. show hier, qui vient de nous écrire au 6-12-12. What's up, Mike? Yes. Il dit, man, je suis petit en esti, j'ai été un peu intimidé. Ça, là, hier, 3 personnes m'ont dit, hey, t'es plus grand que je pensais. Tout le monde pense que je mesure 5 et 2. Mais moi aussi, tout le monde Voyons. pense que je mesure 5 et 2. Moi aussi, je me fais dire ça. Voyons, t'es bien grande. Moi, tu sais quoi? Moi, tout le monde pense que je pèse 350 livres. Ben non, t'es Les à gens me 3,45. Les gens m'ont croisé au FunFest. Hey, Marc, salut, comment ça? Il m'avait jamais vu. Il me voit en photo, il me voit en story, ouais. il me voit. Mais de me voir live, tout le monde pense que je suis plus gros que je suis en Il se réalité. mélange là. avec Philo. Mon erreur! Ouais, C'est vrai que tu nous vois juste sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais moi, je suis comme. En plus, je suis mince, là, moi. Fait que ça me fait rire que le monde pense que je mesure genre 5 pieds. Ben, salut à Sheika, merci d'être là, mon chum. Parce que des fois, quand ils te voient à TV, ils sont assis. Ouais. Ah, ça doit être ça, l'histoire. C'est ça, Ça leur doit être à erreur. cause de ça. Ah, voyons. Bon, Pérus qui fait de la radio parler, lui, ce matin. On écoute. À la radio parler, vous écoutez Sophie Labouche. Alors, on vous pose la question aujourd'hui, on prend les appels. Le retour au bureau après 2 ans de télétravail, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est dangereux? T'arrives au bureau, ça fait 2 ans que t'es pas allé. Tu te souviens plus ce qu'ils sont les toilettes, tu sais plus ce qu'il y a à la cafetière. Est-ce qu'il y a des risques de pisser dans la cafetière? Tu connais pas la place, tu te perds dans le couloir, ils vont-tu te retrouver mort 6 mois plus tard avec ton verre de pisse dans les mains? On prend un premier appel. Bonjour, Madame Labouche. Êtes-vous d'accord? Pas d'accord ou d'accord pas? Je suis d'accord, pas. Ah, c'est un point de vue. Oui. Un point de vue, c'est un point de vue quand on a un point de vue. Ah oui, j'ai un point de vue. Ben, c'est bon. J'ai montré mon doigt à un autre automobiliste ce matin, il est descendu de son char, venir me péter ailleurs. Ah, tiens donc. Fait que j'ai vu son point d'assez près. Ah, c'est ça, donc vous avez déjà un point de vue. C'est ça, oui. J'espère que vous en verrez pas un deuxième. Non, je suis chez nous, là. Mais est-ce qu'on peut obliger les gens à retourner au bureau? Non, c'est fini, ça, les bureaux. Le monde travaille chez eux, là. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec les bureaux? Ben- Le magasin bureau, en gros, faut changer de nom pour plus de bureau pantoute? En tout cas, moi, je travaille à la maison, puis je suis bien de même. J'ai un petit gars d'1 an et demi, puis Ah. je peux être là avec, puis parler, puis Ah. dire des choses comme Ah. Hey, papa travaille, peux-tu aller marcher tout croche plein de bave en te cognant partout ailleurs, s'il vous plaît? Ah, c'est donc ben le fun. Tantôt. Les nouvelles What the Fun. Ah ouais, Mike, fais-moi rêver. Yes. Moi, je suis content d'avoir cette nouvelle-là matin parce que j'avais pas tous les détails. J'ai vu la vidéo mercredi. Je l'ai montré à Rémi d'ailleurs. OK, c'est dans un Taco Bell en Floride. Il y a 3 clients. En fait, j'avais pas le début. OK, là, je l'ai. Il y a 3 clients qui sont rentrés, qui ont demandé des verres d'eau. Ils leur ont donné des verres, sauf qu'il y en a une qui est allée se mettre une petite liqueur gratis. C'est comme, on l'a eu, on n'a pas payé notre drink. Sauf qu'il y a un employé du Taco Bell qui, lui, a fait non,
tu vas payer ton drink. Puis il a sorti un gun. Ah. Puis il a tiré sa fille. Ben non, ben voyons. Ouais, non. il a Voyons. tiré ça. Puis je l'ai vu la vidéo, puis je catchais pas le début, puis tu vois au ralenti le monde qui filme. Hey, ça va T'as bien. l'employé Non, mais en pour arrière elle, avec son hey, petit hey. filet, sort le gun, crinque le gun. Je relax, sais, man, ça. ça n'a pas de Christy de sens. Fait que la fille est pas morte, elle est juste blessée, fait qu'elle est correcte. Mais lui, évidemment, il fait Tout face ça à pour un Mountain Dew. 3 chefs d'accusation. Mais surtout que t'es employé au Taco Bell, man. où t'es pas propriétaire. Quand t'es, genre, c'est pas Relax. grave. Là. Ça a coûté 12 cents au Taco Bell. Là, Barnouche. mais les plus disent, je pensais qu'elle était armée, mais c'est comme ça. C'est où ça? En Floride. Aux États, en Floride. Ben Ben ouais, oui. Floride, c'est Le sûr. monde de la Floride. On Ah, mène avec le gun en arrière du jeans en moto, ça, Ouais, c'est à c'est ça. 95. Oui. C'est ça, tu sais. Moi, ça se passe du côté de la Taïwan. C'est une jeune Taïwanaise de 19 ans qui a tenté de redéfinir le concept de bagage à main à l'aéroport de Bangkok. OK. Ça fait que les agents de sécurité ont remarqué que la fille qui allait passer les douanes, elle bougeait un peu sur elle-même. Là, tu sais, comme Ouais, elle gigotait un elle peu. dandinait, là. C'est spécial. C'est tout tard. Ce qu'elle a là. Qu'est-ce qu'elle essaie Ah, de elle passer était là? suspecte. Alors, ils ont dit, madame, on aimerait ça vous fouiller. Et elle avait 30 tortues étoilées d'Inde attachées sur son corps avec un ruban adhésif bien rangé dans les sacs de Arrête. tissu. Oui, 30. Trafic d'animaux, les chums. Donc, c'est... 30 tortues Elle avait 30 tortues. d'un culotte. Tout son chest, Ben toutes oui. ses culottes, toutes bien placées, toutes bien. Fait que ça, la ça valeur de la chatouille. cargaison est estimée à 9 000 Évidemment qu'elle fait face à des accusations de contrebande et de fraude douanière. Fait que, bref, pas de tortue, là. C'était pas ça sur le corps, là. On passe pas d'animaux à la douane, là. On fait jamais ça. Vous avez vu passer, c'est l'année passée, la saisie de tortues qu'ils ont fait à la frontière canadienne. C'est vrai, ça? Ouais, Est-ce que oui, c'est il y a très de la vrai. contrebande de tortues. C'est très- Non ici? seulement c'est vrai, c'est un de mes chums qui a enquêté pour la GRC là-dessus. Ah Puis là, il est plus là maintenant, fait que c'est pas grave, je peux le raconter. Ils enquêtaient sur des gens qui avaient loué des chalets de part et d'autre de la frontière canadienne et américaine. Puis ils pensaient qu'ils passaient des armes. Ils pensaient qu'il y avait un trafic d'armes. Jusqu'à ce qu'ils interceptent. Les tortues. Puis ça, c'est sorti, là, c'est devenu public. Là. Jusqu'à ce qu'ils interceptent, puis il y avait des gros sacs qui avaient l'air à des sacs de gun. C'est qu'on fait avec des tortues de même. Dézippe ça, le grand trafic de tortues. Je ne sais pas. C'est rempli de Hey, puis salmonelle. ça valait cher, là. Je ne sais plus trop, je ne sais pas. Ben là. Il y a visiblement une folie de tortues. hein. On transporte plus de la dope, on transporte des tortues. Le zoo de Grimby, ils font ça. C'est, mais 30 Vraiment. tortues, 9 000 il n'y a pas grand cash à faire là. Non, mais là, il y en avait. C'était un autre histoire. autre niveau, je sais là? pas trop Ah. c'est quoi le buzz OK. de la tortue. On va prendre une pause là-dessus, les toastés. 6-12-12, êtes-vous là? Matin, on aime ça, vous savoir avec nous autres. Puis on va vous saluer en même temps. Gênez-vous pas au 6-12-12 sur le texto. Ça sera pas facile, je pense, ce matin. Non. Tu l'as pas trouvé encore. Hey, je l'ai pas trouvé. Depuis le début de la tourne de Kang, Martin se l'a fait, puis il catch pas. Je saigne du nez, là. OK, c'est la charade, l'énigme du Boost ce matin pour gagner vos billets. Pour assister à la première médiatique cinéma du Quartier Latin le 4 mai prochain pour la sortie de Bon Cop, Bad Cop avec Patrick Huard, oui. Et toute la gang. La série prend l'affiche sur Crave le 7 mai. Alors, attention, il y a 5 indices. Ah, peut-être pour ça aussi, là. Mon premier. Est-ce que fait l'arrêt de Nikita Kucherov avant le match de ce soir parce qu'il a la chienne? Oh boy. OK. Mon OK, deuxième. facile. Ah. Est-ce... Ouais, ben, je l'ai peut-être trouvé, mais regarde, je ne sais pas. Mon deuxième est ce qu'est peut-être Mike en région sans le savoir. Mon troisième est... OK, je pense que je viens de le trouver. Mon troisième est une petite étendue d'eau stagnante et peu profonde. Mon quatrième est un mot souvent utilisé, surtout par les jeunes, pour se saluer. Mon quatrième... non, je l'ai déjà dit. Mon cinquième est ce qu'on prend à l'occasion quand on tombe dans le grand tourbillon du week-end. Et mon tout change régulièrement de taille. C'est ça. Je prends le même chemin que toi, puis j'y arrive pas, là. Kim, là. Peux-tu répéter la dernière? Je vais toutes les répéter. Non, mais juste la dernière, vite, là. Bon, mon tout change régulièrement de taille. Ce qu'on cherche, là, mon tout, la réponse, c'est ça. 6-12-12. Si vous le trouvez, je répète les indices. Mon premier est ce que fait l'arrêt de Nikita Kucherov avant le match de ce soir, parce qu'il a la chienne. Mon deuxième est ce qu'est peut-être Mike en région sans le savoir. Je pense que je l'ai. Mon troisième est une petite étendue d'eau stagnante et peu profonde. Mon quatrième est un mot souvent utilisé, surtout par les jeunes, pour se saluer. Ah, je viens de le pogner. Et mon quatrième est un mot souvent utilisé. Mon cinquième, pardon, est ce qu'on prend à l'occasion quand on tombe dans le grand tourbillon du week-end. Ouais, tu l'as. Mais
pour ça que j'ai... Oh, il y a un mai! Il y a un mai! Ben, c'est le mois de mai. Mon tout change régulièrement de taille. Ah, ben oui, ben 6, oui. 12, 12. Ah, il y a Gervais de Bécomo, c'est pas ça, mon chéri. Non, ce n'est pas Arbor Jacky. OK. Mais l'as-tu trouvé, Mike? Montre-moi. Ben, j'ai des mots, Bon, là. non, ouais. J'ai des mots. Ben, moi, c'est Mike. Ben, t'as un bon chemin, là. Mais attends de voir ce que moi, j'avais écrit sur toi au début. Toi, tout seul en région. On va vous donner la réponse au retour. Je veux saluer Yves, qui est troqueur, qui vient de se lever. Il est à Saint-Bruno, au lac Saint-Jean. Ah! Il nous écoute sur iHeart, Ben, puis il y a de la neige autour de lui. Non, matin. non. Il y a des flocons de neige autour de lui. Ça va fondre, Lâche pas, mon Yves. Au retour, la réponse de l'énigme du Boost au 94-3. Bon vendredi. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Ouvrir les yeux et rire fort. Bienvenue dans le Boost avec tes chums Martin Tremblay, Kim Rusk et Mike Beaudoin. 94-3, Énergie. Oh, elle a été un petit peu plus compliquée, celle-là, ce matin, Ouais. mais il y a des toastés qui sont réveillés. C'est parce qu'il y avait plusieurs choix possibles. Ben, c'est ça. Moi, j'ai eu de la misère à me rendre, je te dirais. J'étais un peu bloqué au milieu. Alors, je répète les indices. Est-ce que Marie-Josée est là, d'abord? Est-ce que Marie-Josée Salvaille de Boucherville? Allô, Marie? Oui, bonjour. Salut, Marie. Écoute, on va élucider la charade ensemble, OK? Parfait. Alors, mon premier est ce que fait l'arrêt de Nikita Kucherov avant le match de ce soir parce qu'il a la chienne. Marie? J'espère qu'il va beaucoup suer. Il sue, ouais, c'est ça. Mon deuxième est ce qu'est peut-être Mike en région sans le savoir. J'espère que c'est pas le cas, mais père. Non, je me protège. Mon troisième est une petite étendue d'eau stagnante et peu profonde. Une mare. Mon quatrième est un mot souvent utilisé surtout par les jeunes pour se saluer. Yo. Mon cinquième, est-ce qu'on prend à l'occasion quand on tombe dans le grand tourbillon du week-end? Oui, surtout quand ce soir ils vont gagner. C'est une belle brosse. Alors, mon tout change régulièrement de taille. Super Mario Bros. Ben ouais! Good Good job! L'as-tu trouvé du premier coup, Marie? Ben oui, puis c'est drôle parce que je trouve que c'est la charade la plus amusante que vous avez faite depuis le début. c'est vrai. On va passer le mot. Vraiment, c'est super. Bon, parfait, on va le dire à Simon. Ben, bravo, Marie-Josée, félicitations. T'as donc tes 4 billets le 4 mai. Tu vas être installé, je pense que c'est lundi soir, ça, effectivement, Ouais. au cinéma du Quartier Latin. C'est la grande première de la nouvelle série Bon Cop, Bad Cop avec Patrick Huard. C'est tapis rouge et tout. T'as 4 billets. Parfait. C'est Merci réglé. beaucoup. Salut, Marie. Salut. Passe une belle journée. La série prend l'affiche officiellement sur Crave à partir du 7 mai prochain, dans à peine une semaine, même pas. Ouais, c'était cool, ça. Merci beaucoup, Marie-Josée. Passe une belle journée, un beau week-end. Qu'est-ce que Pérus a pensé du film sur Michael Jackson? Regarde, OK, c'est beau, d'ailleurs. Chronique cinéma, Rebecca. Bonjour. T'es allé voir Michael. Oui. As-tu aimé ça? Bon, ça dit pas tout sur Michael Jackson. Ça dit pas tout, tu dis? Mais il faut Ça dire- s'appelle Michael, Il faut puis ils dire- disent pas le principal sur Michael. Il faut- C'est comme appeler un film Pot de fleurs, puis Écoute- pas parler de Marthe Laverdière. Mais on voit quand même que son père était assez élevé. Ouais, on le voit-tu qu'il se bat avec son fils? Oui, Ah ouais? c'est pour ça que le film a un grand succès au box office. Mais c'est pas la vraie histoire de Michael Jackson. Non, mais c'est sûr qu'il pouvait pas tout dire. Écoute, le plus grand chanteur de la pop, Oui, mais- chanteur noir, Bien sûr. qui subitement devient blanc. Oui, mais il était pas tout seul. Il était pas tout seul. Les autres aussi, quand on y a vu la face, on est devenu blanc. Ah, ça, c'est vrai. Mais va pas voir ça. J'ai une question à vous poser, les toastés. Répondez-nous au 6-12-12, puis en même temps à Mike et à Kim. Si vous aviez que 3 applications à garder, tantôt, Kim, là, tu m'as montré ton téléphone. Genre, hey, t'en as de l'application là-dedans, Kim? Oui. Ça a aucun... Mais si Je t'en peux avais même pas juste... dire que je me sers du 3/4. Garde-en juste 3, mettons. Vous aviez juste à garder 3 applications dans votre téléphone, ce serait lesquelles? 6-12-12. Parce que moi, je suis tombé dans un drôle de tourbillon récemment. Moi, le doom scrolling, connaissez-vous ça? Qui est de juste scroller genre sans arrêt, Sans sans arrêt. t'en rendre compte, puis après, ça fait 3 heures, t'es là-dessus, t'es comme, ah, j'ai perdu mon Je temps. connaissais pas ce terme-là. Il y a un article dans la presse qui est paru hier sur le doom scrolling. Puis je suis tombé là-dedans cette semaine, un peu enrhumé cette semaine, puis tout. Puis là, j'ai eu des après-midi plus tranquilles.
Hey, 1h30, 2 heures. À scroller? À scroller. Un autre reel sur Instagram, puis t'arrêtes plus, puis là, tu regardes des affaires. Il y a des fois des affaires de fun, mais d'autres affaires, des fois, c'est juste de la merde. Mais est-ce que tu te rappelles, à l'époque où il n'y avait pas de téléphone, mettons, des fois, moi, je pouvais faire ça avec des revues. Je regardais les revues, là, puis je les regardais les pages, je regardais les couleurs. Mais sans m'en rendre compte. Ben non, mais dans le sens que pour moi, aujourd'hui, la technologie a pris le dessus, mais c'est la même affaire. C'est que le cerveau, parfois, a besoin, t'étais malade, tu l'as dit, tu tombes dans un vortex. Mais des fois, ça nous abrute. Mais c'est pas exactement la même affaire parce que les réseaux sociaux, puis c'est comme les réseaux sociaux sont faits comme les casinos, comme les machines à sous. Colorées, pour dynamiques. Nous stimuler, absolument. C'est ça. Fait que t'as pas la même stimulation du cerveau avec des applications. Non, mais je parlais plus du cerveau qui tombe au neutre. Là, c'est plus néfaste, là, mettons, que ça l'était avec une revue. C'est vrai qu'avec une revue, tu tournes les pages. C'est plus relax. On dirait qu'avec le téléphone, on est plus stimulé parce que c'est toutes des petites affaires rapides. Mais c'est parce qu'on n'est plus capable de s'ennuyer tout seul. C'est ça l'affaire. Et là, il y a des nouvelles applications qui sont sorties. Pour éviter de tomber dans le tourbillon du doom scrolling. T'en as même téléchargé une cette semaine. J'en ai téléchargé une cette semaine. Je ne l'ai pas encore essayé. J'ai commencé, puis j'étais comme, j'ai peur que ça me... De perdre quelque chose? Oui, pas de perdre quelque chose, mais d'avoir de la misère à me gérer. Là. Puis ça s'appelle Be Present. Puis eux autres, ils font la même affaire que Instagram, Facebook, TikTok. Ils prennent tout ce qui les stimule, mais pour t'empêcher d'aller sur ton téléphone, puis ils donnent des rewards, là, genre de... Ils t'envoient des notifications pour te dire de faire attention à ce que tu regardes. Ouais, puis il y a des trucs, puis ça bloque là aussi. Puis là, tu peux dire, OK, ben aujourd'hui, il faut que je travaille pour vrai. Fait que tu me bloques l'app, mais telle heure à telle heure. Tu vas contrer l'app, là, tu vas finir par faire, ben là, il faut que j'aille débloquer. Moi, ça me tombe. C'est ça, mais c'est pour te décourager. Puis moi, je l'ai essayé un bout de temps, mais en fait, ça m'est arrivé quand j'étais allé en vacances l'an passé. J'ai supprimé, même dans le temps des fêtes, j'ai tout supprimé mes réseaux sociaux pendant le temps des fêtes. Oui, c'est vrai que tu as fait ça. Puis juste de pas les avoir puis de les voir, j'étais capable de pas y aller. Mais quand je les ai downloadés, le jour même, je suis devenu fou. C'est fou parce que quand tu reviens à ça, parce que moi aussi, je l'ai fait pendant une période pour une gig, là, j'étais allée faire Sortez-moi d'ici, puis tu sais, comme pendant 3 jours avant, on était isolés, on n'avait pas de cellulaire. J'étais dans ma chambre d'hôtel au Panama, la télé marchait pas, je faisais les 100 pas, je ne pouvais pas sortir. Pour vrai, j'ai pensé triper. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'après l'expérience, 4-5 jours plus tard, j'ai fait, OK, il faut que je revienne à ça. J'avais peur. C'est comme si je voyais là, le gros trou, là, puis là, il fallait que je plonge dedans. Et que c'était un vortex. Ça n'a pas de sens comment, moi, même pendant une game de hockey, là, puis là, on est inséré dans le Canadien, même pendant une game de hockey, des fois, il y a un petit temps mort, il y a une pub. Mon téléphone tombe dans le doom scrolling. Est-ce que tu regardes ton sel pendant, là, OK? Oui, tout le long. Ouais, parce que des fois, on s'écrit, quel game. Mais c'est parce que maintenant, je tombe là-dedans. Grave? C'est pas si grave. Pourquoi on capote avec ça? C'est pas si grave. Mais c'est parce que c'est ça, je dis, on n'est plus capable de s'ennuyer. Notre cerveau est comme, faut tout le temps. Notre cerveau est comme, faut être stimulé. Non, mais moi, je m'ennuie dans la vie, Mike, je te le dis, je m'ennuie. Il y a des fois dans la vie où je suis capable de regarder une série. Ça dépend de... Non, mais t'es-tu capable de rien faire? C'est ça, je veux dire. Tu sais, pas de regarder de télé. Mettons, être dans mon salon à rien faire? Ouais, genre assis à terre? Tu fais, non, mais pas rien faire, mais tu fais du ménage. Les tu fais quelque chose du genre sans regarder une télé, sans regarder ton écran ou YouTube. Moi, je trouve, j'ai de la misère. Le seul temps que je le fais, c'est quand je vais faire de la rando, je vais en montagne. T'en fais donc, t'en fais. Un petit peu, mais c'est tough parce qu'après, dès que tu repognes ton sel, t'as juste envie de faire ça. Puis tu y penses plus, puis là, t'es là, puis 1 heure restée à faire clac, à checker ce qui se passe. Mais ça nous informe. Je veux dire, c'est que je trouve tellement qu'on démonise cette affaire-là, alors que je suis comme, c'est ça. Oui, mais il y en a qui ont de la misère à gérer ça. Quand on était jeunes, il n'y en avait pas de TV. On avait des TV seulement. On capotait pas parce que j'étais assis devant la TV, même demain, pendant 3, 4, 5 heures quand on était petits. Ouais, je sais pas. Mais tu sais, moi aussi, le téléphone, j'écoute du basket avec ma fille, puis là, c'est nous deux, on se challenge quand, dans un pub, je recheck mon sel. Puis là, quand c'est moi qui le fais pas, puis c'est elle qui le fait, je suis comme, lâche ton téléphone. Elle dit, toi aussi, tu le fais. Fait que là, on se le dit les deux. Fait que la game repart, la game est repartie, lâche ça. OK, c'est beau, mais c'est un problème. Tu vois Debbie au 6-12-12, elle dit, t'es versé au Kim. C'est normal. Mais c'est vrai, elle a raison, by the way. Mais c'est pour je ça. comprends pourquoi elle dit ça. Il y en a qui ont de la misère. Il y en a qui c'est des heures et des heures et des heures par jour. Là. Éric Jasmin, dis-moi, si je devais juste garder 3 applications dans mon téléphone, iHeartRadio, bravo. Éric. Bravo. On t'envoie un T-shirt. Flip, connaissez-vous l'application Flip? Qu'est-ce que c'est, Flip? Les circulaires de la semaine. Ah oui. FLIPP, ça je comprends. Et Gas Body, m'a dit qu'en haut de 2 piastres le litre actuellement pour surveiller le prix de l'essence. Si vous avez à garder 3... C'est une grosse question pour 3 applications, parce que c'est ça les nouvelles apps là, qui font. Là. Ils vous gardent 3 applications valables, utilisables. Puis si tu veux avoir plus de temps ou d'autres apps, il faut que tu fasses de l'activité physique. Mais si tu en regardes juste 3...
Ben Ça serait le lesquels chat tu gardes? GPT, Ouais. c'est sûr. Chat, toi, c'est sûr. Impossible que je m'en passe. Après ça, Mais là, tu sais, mettons, faut-tu que je compte comme le calendrier dans lequel il y a mon agenda professionnel de vie? Ça compte-tu, Non, ça? je pense pas. C'est pas du C'est pas divertissement. une app, là. Non, OK, on est plus dans le divertissement. ouais, OK. n'importe quoi, là. Instagram. Insta, tu Oui, gardes j'aime Insta. ça, Insta, Ben, là. parfait. Puis, quoi c'est c'est pas évident. Spotify. Oh, pour de la musique. J'ai OK. le droit de dire ça? Ah oui, t'as le droit. Ben oui, voyons. Rien là. Ben oui. Hey, OK. iHeart. Moi, je garde Instagram aussi, je l'aime beaucoup. Je mets YouTube parce que tu peux avoir de la musique, des clips, de l'information, du divertissement, film, fait que je garde ça. Gas Body, je m'en fous, je vole mon gaz. Mais voyons! Puis je garderais genre CapCut parce que j'aime ça faire filmer les affaires puis faire du montage. Le montage. OK, mais là, t'es plus que toi, là, t'as-tu dit toi? Non, c'était à Ah, toi. c'était toi qui est parfait. J'ai juste fait une blague sur Gas Body. OK, c'est ça. c'est mon Très, très bon. J'étais Merci. comme, si j'ai le droit à une plus, j'ai le droit à une plus. Yo! Sur Énergie, c'est le moment de Mike Baudouin. J'ai dit, c'est le moment de Mike Baudouin. Eh oui, vendredi 1er mai, on change de mois, on évoque des suggestions d'activités pour la fin de semaine. La première activité, moi, je vais avoir ma nouvelle moto la semaine prochaine et je vais offrir des tours gratuits, mais avant, il faut se pratiquer. Fait que demain, j'invite dans le stationnement du métro de Candiac de venir me rejoindre. On va installer un grand siège padé. Vous allez pouvoir prendre place en arrière de moi, me tenir par la taille et sautiller un petit peu comme s'il y avait des bosses puis qu'on roulait. Pour plus de réalisme, ma fille va vous souffler un blower. Bougez pas! Oh, non! On dirait là, que j'ai l'image. Là. Ben oui, je suis pas sûr, mais regarde. Pour plus de réalisme, ma fille va souffler un blower à feu dans votre face. Il va avoir un chapiteau avec des breuvages, de la barbe à papa, des maquillages pour enfants. Ah, cool. C'est gratuit si vous êtes cute, sinon c'est 20$. C'est qui décide, on est cute, là. C'est moi. Ah, évidemment. C'est moi qui se fait tenir par la tête pendant que tu sautilles. T'es con. Sinon, ceux qui veulent se préparer à la victoire des Canadiens ce soir, la police de Montréal organise des portes ouvertes aujourd'hui pour venir tester pour venir tester le feeling de se faire taiser dans le dos. Voici un extrait. Ah, c'est sûr que ça fait pas mal. Tu peux visiter les cellules aussi, je Oui, m'imagine? oui, C'est malade. exactement. Ça a l'air correct, Ouais. hein? C'était-tu Dave Morissette? Non. On verra. Dimanche, le club de golf de l'Épiphanie reçoit l'Association des gars jaloux du Québec. De 8h à midi, les bâtons vont être gratuits pour leur permettre de tabasser les petits commis d'épicerie qui ont regardé leur blonde trop longtemps. Red Bull, Monster et salle d'ammoniac vont être fournis pour l'événement. Et pour les spectateurs, vous pouvez participer au tirage du Grand Prix, une chandelle qui sent brûler. Ça sent quoi? Ça sent quoi? Tout le long, ça sent le brûler. Il pense qu'il y a le feu, c'est sa chandelle. OK. Pour les propriétaires de maisons, si c'est pas encore fait, c'est la période parfaite pour choisir qui va tondre votre gonzon entre un adolescent de 13 ans ou un criminel qui sort de prison. Mais voyons donc! Ça va être un gros été, là. OK. S'il y a des tripeux de bouffe et d'environnement, il y a un nouveau restaurant éco-responsable qui utilise aucune électricité pour réchauffer ses plats, juste la chaleur humaine. Voici un extrait d'un échange entre un client et le serveur. Excusez, monsieur, ma pizza est froide. Ah, je vais vous réchauffer ça tout de suite. Non! C'est parfait. C'est épouvantable. Interminable. OK. L'application Tinder a décidé de donner une chance égale à tout le monde et de matcher automatiquement les gars qui sont toujours en camisole avec les filles qui ont des bagues d'orteil. Ça va se briser encore. Tinder offre la date gratuite incluant un 6-pack de Pabst Blue Ribbon puis des Ringolos. Oh! OK. La ville de Roxton Pond doit annuler son deuxième concours de claques au visage. Malheureusement, le maire aurait voulu... Oups, j'ai fait un dégât. Malheureusement, le maire aurait voulu faire un test contre le gagnant de l'an dernier, voir ce que ça faisait. Après avoir reçu une claque, il a perdu l'ouïe puis il n'a plus aucun souvenir. Le Grand Prix va quand même être tiré au hasard parmi les citoyens. Un refill de vape. Ah, ben! Wow. Les boutiques érotiques de la Rive-Sud vous invitent à venir tester leur nouveau prototype, des chaises pas de fond, avec des jouets connectés sur des scies sauteuses. Malade. Ça m'intéresse. OK, pour les nostalgiques, mes deux sœurs se sont parties de business de messagerie vocale. Si vous vous ennuyez du temps où notre boîte vocale, c'est un message cocasse, les sœurs Baudouin s'en occupent. Voici un extrait. OK, il s'appelle Denis, puis il veut qu'on fasse un message drôle en français puis en anglais. Attention. Allô, Denis. Fuck, c'est pas ça. On recommence. Hello, my name is Dennis. Non. Tu parles même pas anglais. Toi, tu parles pas anglais? What? Hein? T'es bilingue?
Boost et l'énergie. Mais moi, je les aime, tes sœurs. Ouais, Mike, ouais. je veux tes sœurs plus souvent. Ouais, OK. Ah, ouais, Ben, j'ai fait le tour, là. Mais... Non, on dirait que c'est un puissant fort. T'auras jamais fait le tour, jamais, je te le dis. C'est officiel. On va t'aider, sinon, c'est grave. OK, parfait. Merci. Les sœurs Baudouin. Voilà. Merci, Mike. Merci à vous autres. J'espère que vous allez avoir un beau week-end avec ces suggestions-là. Qu'est-ce qui s'est passé en Ohio? Dans cet autobus scolaire, la chauffeuse d'autobus qui a subi un mal. Avez-vous vu les images circuler de ces jeunes qui interviennent alors que la chauffeur tombe dans le... tombe, un malaise, là, ben oui. Elle s'évanouit, exact. Ben, il y a une caméra dans l'autobus, puis tu vois, tu sais, qu'elle a comme la tête par en arrière, puis elle s'évanouit, puis rapidement, les kids, ils voient ça, fait qu'ils se sont comme relayés. T'as le premier qui prend le volant, il y en a un autre qui arrive tout de suite, puis qui décide de mettre les breaks, il y en a un autre qui, clairement, qui prenait de la médication devant eux régulièrement, parce qu'il y a un petit pot de médicaments, fait qu'elle a la tête à l'envers, ils mettent des médicaments dans la bouche, pendant que la quatrième, elle appelle les secours. Genre, c'est complètement fou à voir. Les jeunes ont été vraiment solides pour vrai. Super rapide. Sans froid et tout. Là, il y a personne qui a l'air de paniquer, tout le monde est relax, l'autobus est arrêté. C'est peut-être la 10e fois que ça arrive. Ils ont peut-être répété pour ça. Ah, peut-être. Non, mais c'est quand même fou. Ah, mais il était peut-être. Ce que tu dis, c'est. Non, mais c'est pas fou. Elle les a peut-être avisés. Ils le savaient. Oui, ouais. Ça prenait de la médication devant les enfants. Ouais. Possible. On cherche des héros ce matin. Quelqu'un qui a joué les héros pour vous autres ou vous avez été un héros pour sauver quelqu'un de toutes sortes de situations. La fois, vous avez été un héros. 6-12-12, 514-7900-943 ou encore le micro iHeart. Kim va vous raconter ce qui est arrivé dans quelques minutes. Mais t'es pas la seule. Vous avez failli me perdre. Il y a plein de monde qui ont dû déjà vivre des situations semblables. Tu vas nous raconter ça tantôt. Mais avant ça, commençons par Myriam de Saint-Amable. Allô, Myriam? Bon matin. Bon matin, Allô, Myriam. Toi, c'est ton conjoint, je pense, que jouait les héros. Dans quelle situation? Raconte-nous. Exactement. On est en voyage à Cuba. L'après-midi, on est assis d'un relax sur le bord de la piscine. Tout à coup, il y a un petit garçon qui se met à se baigner tout seul dans la piscine. C'est une piscine avec une certaine profondeur, qui devient plus profonde. Tu sais, le petit gars, il saute. À un moment donné, on voit plus le petit gars. Mon conjoint est assis sur le bout de la chaise. Écoute, il a pas fait 1, 2, 3. Il s'est garoché à l'eau pour aller le sauver. Petit garçon, les parents étaient au bar en train de prendre un drink. Donc, mon conjoint a sauvé peut-être la vie d'un petit touriste. Mais quel âge avait le petit, Myriam? Écoute, il était pas bien grand. Peut-être 7-8 ans. Pas plus que ça. Mais quand même, tu sais, merci, Myriam. Ça, ce genre de situation-là, des fois, tu sais, une fraction de seconde. Absolument. Puis, mon père a joué les héros il y a 2 semaines. 2 fois plutôt qu'une dans sa résidence à la Prairie. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il a fait? Mon père, il est bien relax dans son appartement. Puis il entend un bruit sourd de l'autre côté. Bonjour, Jougou. Puis tu sais, c'est bien isolé quand même. Il dit, écoute, c'est moi qui est fou. Il demande à ma mère. Non, il dit, on entend quelque chose. Il s'en va dans le corridor. Bonjour. La madame d'à côté, de son appartement d'à côté, qui est dans une résidence pour personnes autonomes, elle était tombée? Elle était tombée par terre. Elle s'était blessée. Elle était pas capable incapable de se relever. Wow. Incapable d'aller chercher la petite corde pour tirer pour demander de l'aide. Mon père est allé en bas. Ils ont des passe-partout. Il est allé en bas rapidement. Il a demandé à la personne de sécurité, viens débarrer la porte. Il y a quelqu'un. Ils ont ouvert. La madame était vraiment par terre, puis elle était vraiment blessée, pas capable de se relever. Toute seule, couchée là, pauvre petite. Alors, bravo, papa. Ben oui, bravo, mon père. On va aller écouter Claude sur le micro iHeart. Claude, tu jouais les héros, toi? Oui, j'ai déjà joué les héros. J'étais courrier à vélo au milieu des années 90. Je rentre dans une banque. Il y a un vol, un hold-up en cours. Le gars, il passe devant moi, il sac son camp en courant sur Sainte-Catherine. Je ressors, je le suis en vélo, je pogne mon CB, on pogne la police ses zones. J'ai suivi une dizaine de minutes, puis on a fini par l'arrêter. Pour avoir mis ma vie en danger, j'ai droit à un beau 100$ de récompense. Pas grave. 100$, c'est bien drôle. Bravo quand même pour le geste, ça, c'est très hot. Là. Faut être game. Jessica de la Prairie, bonjour Jess. Oui, allô, ça va bien? Oui. Allô Jess, ça va bien. Toi, t'as joué les héros dans quelles circonstances, Jessica? En fait, moi, j'ai sauvé la vie d'une personne qui s'est faite poignaarder. Oh, OK. Ça s'est passé comment? En fait, je suis allée chercher je suis allée à une station d'essence. C'était un peu tard dans la soirée, peut-être 3 heures du matin. Et je voyais des petits garçons à l'extérieur qui se bagarraient. Je dis petits garçons, parce qu'ils étaient plus jeunes que moi, peut-être 17, 18 ans, 16 ans maximum, là. Et là, je suis sortie à l'extérieur, puis j'ai dit, hey, arrêtez, là, je suis sur la ligne avec la police.
Puis je vois quelqu'un en train de ranger quelque chose dans sa poche. Oh. Puis là, je réalise que le petit garçon, il saigne beaucoup. Fait que là, tous eux autres s'enfuient. Alors, je vais vers le garçon, puis je le tiens. Puis je mets toute la pression sur le petit garçon, puis je vois qu'il ferme ses yeux. Puis je suis comme, regarde-moi, là. C'est quoi le nom de ta mère? C'est quoi le nom de ton père? Regarde, pense à eux autres, là. Reste fort. T'es capable. Puis tout le long, je vais me peser sur sa pression. C'est la pression sur le... Sur la plaie, là? Ouais. OK, wow, oui, exactement. Puis j'ai jamais su c'était qui, mais je sais que la police est venue me voir après. Ils m'ont posé plein de questions, puis ils m'ont dit que si j'aurais pas fait ça, il serait mort. T'as vraiment sauvé le jeune dans cette situation. Bravo, Jessica, merci. Non, parce qu'il y a peut-être des gens qui seraient partis pour éviter d'être dans le trouble. Tu sais, je pense qu'il y a deux sortes de personnes dans la vie. Ceux qui dénaillent, là, qui fuient ça parce qu'ils ont peur, puis ceux qui osent. En même temps, tu prends la décision rapidement. Des fois, tu n'oses pas trop. Non, mais c'est quelqu'un qui meurt, qui est en train de mourir devant toi, tu fais quoi? Moi, c'est sûr que. Caroche, là. C'est clair. OK. Myriam, une autre Myriam de Saint-Bernard-de-la-Colle. Allô, Myriam? Allô? Allô. T'as été sauvée, toi, c'est ça? Oui, c'est ça, en plein ça. Mon chum m'a sauvé parce que, faire une histoire courte, nous, les vaches l'été sont tout le temps au champ dehors. Mm-hmm. Et puis, un matin, on va les chercher pour les rentrer à l'étable pour faire le train. Et puis, il y a une vache, je sais pas pourquoi, là, comme tiltée, là. Si je peux dire. Puis, elle m'a chargé. Pareil comme un taureau va charger au rodéo, le cowboy, là. Ouais, fait qu'elle m'a bumpé, j'ai revolé. Puis après ça, même si j'étais à terre, elle continuait avec sa tête à me maintenir au sol. Et mon chum, lui, il était plus loin parce qu'il rassemblait l'autre partie du troupeau. Il s'est emmené à la course, puis il s'est battu un peu avec la vache, là. Il a fallu qu'elle tasse un grand coup de pied solide, puis elle revenait charger, puis elle voulait vraiment finir sa job, là. OK, puis toi, t'as été blessée, Myriam? Ben oui, moi, je suis restée... c'est ça, au sol, là. Les ambulances sont venus me chercher dans le parc des vaches, puis tout ça, là. Oh, ouais. OK. Mais nous, t'étais de ton chum, effectivement, t'aurais pu être plus gravement blessé que ça. Ah, non, on oublie le concept, là. Moi, la seule chose que j'étais chanceuse, c'est que j'ai pas eu le sabot direct. Exact. Sur moi. Fait que, si mon chum n'aurait pas été là, j'avais aucune défense avec elle, là. Mais non, c'est Bravo. sûr. Merci, Myriam. Merci. Content de t'avoir jasé. T'as ton chum aussi. Raconte-nous, toi, Kim. Rapidement. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça, il y a des années, là, j'étais pas vieille, en fait. Puis c'est ça qui est fascinant parce qu'on était partis avec nos parents au village Vacances Valcartier à Québec, des glissades d'eau, je viens de là. Puis, tu sais, nos parents, ils nous laissaient aller, là. Tu sais, on pouvait aller dans les glissades de façon indépendante. Puis, il y avait une fameuse glissade qui s'appelle les Joyeuses Cascades. Qui va pas vite, ça va très mollo, mais c'est juste qu'il y avait tellement de monde. Puis c'est comme si ça fait comme des cascades, là, tu sais, fait que les gens s'accumulent dans des tripes. Puis j'avais chaviré, mais j'étais pas capable de revenir. Je pognais pas T'étais trop. jamais en dessous. J'étais jamais en dessous. Puis il y a quelqu'un qui m'a ramassé par les cheveux, là, littéralement de même. Tu sais, comme j'ai une chance. T'avais quel âge à l'époque? Je pense que j'avais 9 ans. Ouais, OK. Là, là. Puis c'était un monsieur, là, tu sais, comme il m'a ramené dans sa tripe, puis j'ai pas out. Parce que je pense que je combattais. OK, t'as perdu conscience. Oui, mon père a voulu revenir contre eux autres. Mais les Joyeuses Cascades au village Vacances Valcartier, je pense que si j'ai pas entendu 12 histoires là-dessus, moi, c'est l'affaire. Les piscines à vagues, là, aussi. Là. Oui, ben c'est ça. Mais il faut qu'ils limitent à un moment donné ce genre de choses-là. T'sais. Moi, c'est l'affaire. Ça fait longtemps que je suis pas allé à une place de même, mais les piscines à vagues, ça me stresse. Je regarde tout le temps le monde, moi. Je regarde le monde. Y a-tu quelqu'un qui flotte? Y a-tu quelqu'un qui... Quand je vois du monde tomber, t'as de la misère à relever. C'est vrai qu'on finit tout le temps par fixer du monde et se dire, OK, il y en a-tu un qui était plus là, qui est là? Imagine-tu la pression des lave-gars? Oui, je sais bien. Oui, absolument. Sur le radar. Moi, j'ai déjà sauvé 2 personnes. Ah oui? Mes 2 sœurs couraient sur l'autoroute en disant, ça va pas si vite que ça, des chars. Je dis, venez ici, on fait pas ça. Tu leur as dit, Oui. Salut à Pascal de Blainville au 6-12-12 qui dit, j'ai déjà sauvé la vie d'une de mes compagnes en hypothermie à notre camp de cadets. Complètement. Si j'avais pas intervenu, probablement qu'on aurait des moins bonnes nouvelles ce matin. Sauver de la noyade, il y en a tellement. Un matin, Éric Jasmin dit, j'ai sauvé un vieux monsieur, un vieux Québécois qui était à Old Orchard dans la crique sur la beach. Sa femme criait. Le monsieur était sur le bord de la noyade. Je me suis garoché, bougeait plus. Je l'ai sorti de là, puis je l'ai sauvé avec toutes les manœuvres. Faut être game. Bravo, Éric. Félicitations. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave.
à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun, le quiz à Mr. Fun. I know what I want and I want it now. I want you, Mr. Fun. Mr. Rebirth. OK. On joue un nouveau jeu, on essaie ça matin, parce que c'est le mois de mai. J'aime ça, mais... J'aime ça, mais... Kim, la première est pour toi. J'aime ça, le hockey. Mais Chris, que ça me coûte cher. Mais maudit, pardon, m'excuse-moi, parce que je suis une passionnée, je suis une vraie fan. Mais maudit que ça coûte cher. Combien t'as dépensé cette année à cause de nous, entre autres? Hein, parce que à force d'y parler de hockey, mais ça m'a coûté encore plus. Oui, c'est ça. Mais pour vrai, là, je regardais ça. J'ai déjà acheté des billets de saison, mais si je paye l'année prochaine. Moi, je suis très ouverte à acheter des billets de saison. Parce que cette année, t'as dépensé quasiment autant qu'un demi-billet de saison du Canadien. Oui, presque. Puis là, tu sais, de la merge, de la bière, les super avant, les super après. Tu sais comment? Fait que les autres... Mais tu sais tu vas me dire que je suis pas obligée de vivre ça. Parce que c'est l'affaire. Non, mais en même moi, temps... je suis l'extrême. On a le droit, là. Faut le vivre, là. Faut le faire. Je voyais un Vox Pop hier là, passer sur les réseaux sociaux d'un monsieur qui dit, moi, là, j'ai payé avec mon gars, on vient voir une game, là. Il vient voir la game d'asseoir. Ouais. On a payé 2000 nos billets. Mais il dit, on vient jamais au Centre Bell. On est parti de Québec. On vit la magie, on le fait une fois, on va le vivre. Puis pour vrai, la semaine passée, vendredi, je ressens encore cette énergie-là. Tu sais, comme tu veux être porté par ça, on sent des dents. OK, Mike, j'aime ça, mais j'aime ça le sexe, mais... Mais j'aurai jamais le temps de voir tout le monde. Je comprends. Faut que tu fasses des choix, hein? C'est pas facile. C'est bon, m'organiser de quoi, là. Je comprends. On va timer les affaires. Commence par la lettre A. Oui. Vas-y en ordre, non? Il est je déjà vais y rendu... aller par rayon, là, au début. Là, il est déjà rendu à la lettre I. Okay. Martin! Oui, vas-y donc! J'aime ça sur Hyundai, mais... Ah, sacrifice. Ouais. J'aime ça sur Hyundai, mais des fois, j'aimerais ça qu'il y ait des gros pick-up. Ah. Ben, j'adore mes chars électriques, puis pour vrai, je suis gâté. Ça fait 4 ans que je porte parole pour eux autres, puis je suis un ambassadeur, puis je les adore. Mais il y en avait un beau petit pick-up, mais je pense qu'ils le feront plus, le Santa Cruz. Mais j'aimerais ça des fois qu'il y ait... Non, mais je suis d'accord. Ah, ben là, il y a un nouveau véhicule qui arrive, On part. Non, mais je sais bien. Non, mais... C'est que c'est un jeu qu'on fait. Un véhicule concept. Pas de blague, il y a un véhicule concept qu'ils ont lancé au Salon de l'Auto et qui s'en vient être le Cratère. Je vas l'adorer, il était cœur. Des grosses roues toutes. OK, mais moi aussi, je vais d'abord être porte-parole. Quand il va y avoir des pick-up, je serai porte-parole. OK, Kim, j'aime ça, la télé-réalité. Mais... J'aime ça, la télé-réalité, mais c'est pas moi la tentacule. OK. Rentrez-vous là dans la tête. Non, c'est Hugues. C'est Hugues. Oui, mais il y a du monde qui pense que c'est moi. Avec Hugues, décroché. Le monde. Ça fait 30 ans de ça. Bon, premièrement, c'est 20. Oui, mais la tentacule, c'est 30, t'as raison. Moi, c'est 20. Ben oui. Ça n'a pas de sens. J'ai dit ça en joke. Écoute, moi, ça fait 20 ans cette année. Love Story, 20 ans. Faut ramener mais comment ça? Je sais. Mais Hugues, d'après moi, c'est-tu un 6 ans, peut-être? Ben pas... Mais non, un an, c'était... J'étais à Saguenay, fait que c'est de... 2003. OK. Ben, on est en train de ça, 23 ans. OK, Mike, j'en ai un pour toi. Oui. J'aime mes enfants. Mais c'est possible de me rembourser tout ce que j'ai investi sur vous. Ça coûte cher. À qui je m'adresse pour le remboursement? Ouais. Ma fille commence à travailler, là, je vais lui demander une cote, je pense. Ouais. Ça serait ton genre. Non, je ferai pas ça. OK, Martin. Ouais. Oh, t'es pas prêt. J'aime mon souffleur à feuilles, mais... Oh, sacré... Oh, mais je préfère honnêtement ma scie mécanique. Parce que mon souffleur à feuilles, j'adore ça. Je l'ai sorti d'ailleurs, là, mes 2 batteries sont pleines de charge. Mais j'ai sorti ma scie mécanique cette semaine, j'ai fait un peu d'élagage. Là, j'ai une scie mécanique électrique. Là, ça m'en prend une au gaz. Ben c'est ça. Non, mais j'ai le plus gros job, là, puis je l'adore, là, puis c'est oui. pas une plug pour Still, mais vous faites des mots du bon produit. Mais non, ça m'en prend une à gaz, là. J'ai des gros arbres à faire tomber. J'aime mieux ça. OK, Kim, j'en ai un autre. Vas-y. J'aime ça, le camping, mais... J'aime ça, le camping, là, mais... Mais là, ça serait temps qu'elle était arrive parce que je t'écris en tabarouette, là. J'ai hâte de tomber en vacances. C'est une trop longue phrase. mais c'est ça. Parce que du camping d'hiver, t'en fais pas. Il y en a des crinqués qui font ça. Puis moi, c'est pas ma vibe, là. Tu sais, puis chacun ses affaires. C'est du camping quand même de luxe que tu fais. Oui. Avec la roulotte. Mais c'est 100%. Ça, Puis non, mais tu sais, oui, puis je peux être dans des terrains ou je peux être dans des événements où, tu sais, mettons, je pars, je sais pas, au festif à Charlevoix. C'est pas de luxe, là. Quand tu pars avec un VR, quand tu pars avec un fifth wheel, une belle roulotte, c'est toujours, il y a un niveau de confort incroyable. Ben oui. C'est pas une petite tente que tu mets à terre. Puis c'est le fun aussi, là. Mais le camping avec un VR, c'est trippant. Oui, puis ça peut être un petit VR, là, tu sais. Fait que, mais j'ai juste hâte que ça c'est pas une blague pour Rémillard qu'on fait, là. C'est pas du tout une blague pour non, mais roulotte c'est
seniors qui, d'ailleurs, ont une vente sous la tente toute la fin de semaine. Aujourd'hui, samedi et dimanche, à la grande vente sous la tente. Ben oui, mais tu serais capable de passer à côté Il de y a ça. un spectacle, il y a du monde, il y a de la Regarde. bouffe. Soyez là, ça va être le fun. Sur la 104, la 104. OK. Oui, c'est ça. Mike, Oui. J'aime ça faire de la radio, mais... Mais quand on est en meeting avant le show à 4h30 puis que tu mets le son dans le tapis sur ton esti cellulaire, je brûlerais la station. Hey, je m'excuse, j'ai fait ça un matin. Mais Parce que... C'est drôle. Je vous ai gossé, hein? Non, c'est parce qu'il y a À peine, il y a- à Mais c'est peine. parce qu'on est 4 avec Max. On essaie de jaser. Simon qui est à côté. Moi, puis Kim, on se parle. Martin est à côté. Il monte à Max une toune. Hey, écoute la toune. Hey, elle est à 22 de son. T'es comme, God, on peut-tu Il est avoir sourd. un peu Il de est sourd. Martin, ses écouteurs sont à 54 sur Ah ouais, 51. Là, Sur 50. Présentement, les écouteurs sont dans le tapis. C'est parce que la nouveauté de Muse, on l'a pas encore embarqué, mais Christy qu'elle est bonne. Maudit qu'elle est bonne. C'était jamais mettre un extrait Coggins, mais regarde. OK, on a-tu un pour toi, un dernier? Peut-être, je sais pas. Je n'ai-tu un autre? Martin, Oui, t'as peu, vas-y. Ah, ok, j'aime oui. ça être marié depuis 20 ans, Mais- Quoi, c'est cette phrase-là? Ben, c'est très simple. J'aime Oui. ça, être marié depuis 20 ans. C'est mais- Simon Lebeau qui écrit la question. C'est ton meilleur ami. D'après moi, il passe tes messages. Mais je prendrais un passe-droit un week-end. Quel genre le week-end, attends? Un week-end au hasard, là. En mai, j'imagine, question de rester là. Passe-droit en mai. En VR. En VR? Parce qu'on s'en va tout en vers la semaine prochaine. Grand innocent. Grand suicide roule très bien, encore une fois, qu'il y a une vente sous la tente Attends, le en fait, week-end. ça donne. Vendredi, samedi, dimanche, vente sous la tente. Ça- Pas une commandite. Zéro. Kim, j'ai une dernière pour toi. Et puis à taper, on travaille fort pour que vous puissiez bénéficier de cette roulotte-là Ouais, il va après. avoir On quelque va en chose. nettoyer, on vous le promet. Voyons. Chérie, c'était une joke. OK. Ben oui, c'est une joke, Émilie. Elle va être avec nous autres. Pour toi, Kim, j'aime Ah, ça c'est pas travailler. J'aime ça travailler avec Marthe. J'aime ça travailler avec Martin Tremblay, mais. C'est qui, Martin? Non, non. Ah, attends un peu. J'aime ça travailler avec Martin, mais mon erreur, j'aime pas ça, j'adore ça. Oh! C'est vrai, c'est full réciproque. Yes, C'est pas full beau. réciproque. Oh, excuse-moi. C'est très réciproque. Oui, André, c'est En as-tu des tatous sur ta job? Wow. OK. Non, mais on se donne de l'amour. OK. Toujours. Hey, rapidement, deux derniers. J'aime ça, l'humour québécois, Mike, mais. Mais comment ça, je suis pas plus connu qu'à le faire? Invitez-moi, tout le monde en parle, puis ces petits talk shows, puis sortez-moi d'ici, puis les affaires dans le bois. Pourquoi personne ne bouge jamais? C'est Parce qu'on a trop peur que tu dises le mot pénis à tous tes deux mots. Hey, allô? non, c'est le mandat qu'on m'a dit quand on m'a engagé ici. Tu dis ce que tu veux, il n'y a pas de limite. J'en ai pas de limite. Fait que regarde, mais je suis capable d'être faire d'autres choses, par exemple. Mettons, donne-nous un exemple. Serais-tu capable de faire toute une journée sans déroger, mettons? Sans déroger Du de. cadre. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais t'en mets dans tes culottes. Mais je Non, déroge c'est pas ça, pas, mon tu- erreur. Mais je déroge pas. Non, du mais cadre. d'être plus. Attends, parce que c'est vrai que t'as un humour qui est plutôt cru, disons. Oui, ben c'est Puis en pour même ça temps, que on c'est aime ça. Ouais, ouais, On ouais, veut ouais. ça. Ouais. Complètement. Mais Ben serais-tu oui, je suis capable d'être plus. Ben oui, je suis capable. Faut que tu fasses un scandale si tu veux passer à tout le monde en parle. Ouais, Faites quoi qui n'a pas de sens? Je sais. C'était quoi le scandale de Tommy, mettons? Ben, Exister. Ah. Non, mais il mise sur les jeunes. Ouais. Ça, je comprends. Tout T'es ça qui- jeune, voyons, qu'est-ce J'ai que tu 40, racontes? oui, mais Tommy, il a 27, puis Mégane Brouillard, elle va, elle a genre 28, puis Liliane Blanco a 27. Toutes les. Ah, tu les penses que kids- c'est à cause que t'es vieux? Ben oui, parce que ça fait longtemps que je suis là, puis il s'est pas passé de quoi pendant 15 ans. Ah, Fait que j'ai c'est l'idée. sûr. Fais un wheelie, ça à 30 avec ta moto. Fais-toi. Tu sais, faut, Ouais, faut ok. que tu fasses quelque chose. Que... On va te trouver un scandale. Ouais, Ben, faut je m'en que vais à tu trouves. Saint-Hilaire tantôt à montagne pour peut-être pousser quelqu'un en bas. Je sais pas. Peux-tu faire ça? Hey! Rentrer par infraction dans une grosse cabane au pied de la montagne? Fais le pain de sucre, nu pénis. OK, regarde. ouais, là. Non. J'ai C'est pas quoi, ça. c'était un chemin, ça, le pain? Le pain de Le sucre, pain de ouais, sucre, c'est c'est le Connais pas, sommet. moi, connais C'est le pas. sommet à Saint-Hilaire, le pain de sucre. Mais moi et assurément 90 des gens qui nous écoutent ne savent pas ce que c'est. Hey, le pain de sucre, c'est le sommet le plus connu ça arrive Je sud. pensais que c'était une boulangerie. En tout cas, si j'avais une boulangerie, je l'appellerais le même. Mon erreur. Non, mon erreur. Ah, non, mais c'est vrai que pain de sucre, ça pourrait être n'importe quoi. Hein? Mais non, mais oui. Ben oui, mais tout le monde connaît ça, le pain de sucre. Mais voyons, Ben voyons, un petit pain de sucre. Eh oui, Kim, elle savait tout. Un érablière à Mont-Saint-Grégoire. Non plus? OK, mon erreur. On fait-tu ton dernier? Non, Pour toi? non. Ou c'est fini? Ah, ben je sais pas. On a-tu plus de temps? Alors, Martin, j'aime ça me lever à 3h30 du matin, mais depuis. J'aime ça me lever à 3h30 du matin depuis 30 ans, mais. Oh, c'est pas 3h30. D'abord, c'est 3h20. Hey, Deuxièmement, j'aime encore ça. Vraiment. vrai? Non, on finit ça de même. T'aurais pu nous puncher ça. Ben non, mais Chris, tu veux que je te dise. C'est ça, c'est ça. Ah, Non, attention. En as-tu des tatous sur ta job? j'aime encore ça, si tu veux que je te dise. Non, mais c'est vrai que t'aimes. Mais- De toute façon, t'es conditionné, toi. Quand ça fait Non, 30 mais moi, je suis ans que t'es dans scrap. cette heure. Oui. Je suis brisé. Mais je suis content que t'en parles. Et quand même que... C'est sûr, parce que moi, ça fait même pas 30 ans que je fais ça, puis j'ai plus de facilité à me lever à 3h30 qu'à 6h30 quand j'ai off. Ça n'a pas rapport.
sais pas pourquoi. On est plus fatigué, tu veux dire? Ouais, on Moi, dit quand c'est finalement les que je m'en mardis, remets pas. jeudi, je travaille pas le matin, je me lève avec mon gars à 6 h, puis je suis comme, c'est vite long, te lever à c'est tough, 3h25. c'est plus facile 3h30. Fait que je comprends. Exact. All right. Hey, c'était le fun, C'est un hein? beau jeu, Ah ça, oui, c'est mais le fun. On est-tu prêt pour la Rockstar? Et on part ça. Ah ouais, donc. La Rockstar du jour. Notre rockstar du jour nous permet de gagner notre vie, de nous épanouir, de faire une différence au quotidien et de contribuer à la société. En cette journée mondiale où on le célèbre, voici notre rockstar du jour, le travail! Le travail est une composante essentielle de nos vies et peut être décliné sous différentes formes. Peu importe que vous soyez salarié, votre propre boss ou même bénévole, quand vous vous levez le matin pour aller travailler, il faut que ce soit le fun. Mais là, je le sais, ce serait utopique de penser que tout le monde aime sa job parce qu'il y en a en tas du monde qui sont stressés dû à la pression du travail. Les exigences des boss, les collègues fatigants, les deadlines serrés, les attentes élevées. Hey, tout ça, là, ça peut vraiment être une méga source de tension puis de stress dans une vie. Travailler, c'est trop dur. Et vous laissez pas beau. Côté musique, ben c'est fou à quel point le travail a inspiré plusieurs artistes dans la création de leurs chansons. Mon Dieu, donne-moi un job. Faut que je fasse mes démarches. Work, 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 work. To me, I be work, 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 work. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. And I've been taking care of business every day. Taking care of business every week. J'ai besoin d'un job steady pour qu'elle continue de m'aimer. Que vous soyez infirmière, policier, comptable, huissier, éboueur, cuisinière, éducatrice, professeur, artiste, serveur, barmaid, camionneur, monteur de ligne, sur la construction, réceptionniste, adjoint, dentiste, avocat, livreur, soudeur, thérapeute, psychologue, mécanicien, machiniste, pompier, vétérinaire, facteur, les mineurs, technicien en informatique, banquier, syndic, élu au gouvernement, ingénieur, architecte ou pharmacien. Bon, si j'en ai oublié, là, vous m'excuserez, là. Puis même toi, le stagiaire qui fait pas grand-chose, là, tout ce que je vous souhaite, c'est d'avoir un emploi qui est une source d'épanouissement personnel, que cet emploi-là réponde à vos besoins financiers et que surtout, il vous permette d'écouter la meilleure radio pour que la journée passe plus vite. Le 94.3 Énergie. Bonne fête du travail, tout le monde. Bon, c'est pas comme si c'était la fête du travail parce que... Ah ben oui, on a congé demain. C'est comme si c'était ça. Voici The Offspring au 94.3 Énergie. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants more dinero just to stay at home. Well, my
qui manque à votre playlist. Le spectacle que vous ne voulez pas rater. La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7. Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Survivor! Ah! Toujours le fun de se mettre à jour avec Pat Bélanger de Survivor Québec qui est avec nous autres. Salut! Salut mon Pat! Salut, mon Pat. Grosse semaine encore, ça n'a pas de ça sens. vole de tous les bords. Ça arrête pas, c'est-tu bon, ce show-là? Hein? C'est excellent. D'ailleurs, c'est numéro 1 sur la plateforme de Crave en passant. C'est Bravo. très gentil. Merci à vous, téléspectateurs fidèles. Tu sais, j'ai eu la chance de faire plusieurs projets dans ma modeste carrière, mais l'engagement, l'implication de vous, les téléspectateurs, le rattrapage sur Crave, parce qu'on se bat contre une machine qui s'appelle le Canadien de Montréal. Puis moi-même, je suis hésitant, qu'est-ce que je regarde? on regarde les deux, Pat. Fait que merci de suivre cette saison-là avec autant de passion, parce que c'en est une bonne. Mais là, on parlait de l'amour tantôt avec Kim dans une émission comme Survivor. C'est pas nécessairement une bonne idée. Ben là, on c'est va parce se que le c'est dire. ça, à un moment donné, on se serait cru dans Occupation Double, mais non, parce que là, on a 2 candidats qui ont comme développé une espèce d'idylle amoureuse. Là, la candidate, rappelle-moi son prénom. Aya et Jean-Marie. Bon, elle malheureusement a quitté. Jean-Marie a été témoin de ça. Ben et là, oui. ça le change complètement en tant que joueur. Ben, Ça on a joue beau sur être- sa game. On a beau être vendredi, toute la semaine, vous avez vu Jean-Marie Ben oui. complètement distant, affecté, impacté. Parce Débiné. que c'est qu'il est impacté, puis je pense, je le vois de mon point de vue, mais non seulement il a été trahi par sa tribu, parce que c'était pas Aya qui C'était pas était le la plan. cible, mais en plus, il a perdu celle qui était son allié principal et celle avec qui il semblait développer une complicité plus. Donc là, tu perds, appelons ça, vivons une peine d'amour, entre guillemets, ou une peine de cœur, et en plus, tu attends la gang, mais peine je de suis jeu. avec qui dans le jeu? Exact. Donc, il se sent complètement abandonné. Ouais. Donc, Trahison. exactement. Puis l'homme de grands mots habituellement et de grandes réponses fleuves. En a moins un peu. Ben écoute, quand vous vous rappelez le lundi, Mais- quand il m'a dit son commentaire. Mais avec le- C'était, pour vrai, ce moment-là était d'une... Et j'ai tout aimé de ce moment-là. Ça y est, C'était hot. tendu. Les Ouais. autres joueurs le regardaient en faisant qu'est-ce qui se passe? Mais c'est le genre de moments qui peuvent être provoqués par la game de Survivor. Et je vous rappelle, tout ça en n'ayant pas mangé à ta faim, en n'ayant pas dormi. Puis là, ça fait Complètement. 12, 13, 14 jours qu'ils sont là puis qu'ils se peuvent plus. C'était comme un peu son repère, si on veut. Mais Complètement. avec toute l'expérience que tu as dans Survivor et de tous les autres shows que tu as vus à Ouais. travers le monde, est-ce que c'est la première fois qu'il y a 2 candidats comme ça qui tombent amoureux puis qui développent quelque chose? Puis comment ils le vivent à l'intérieur de, Ben, qu'on la sente un tribu? sentiment, appelons-le, amoureux, parce que clairement, puis je l'ai découvert moi-même en regardant les épisodes, il y avait, tu sais, prise de main, petit bisou Oui, oui. sur la table. Ouais, ouais, ouais. Parce que, tu sais, des duos amicaux, 2 gars, 2 filles, un gars, une fille, c'est déjà très dangereux dans un jeu de télé-réalité tel que Survivor, ou même que ce soit OD, que ce soit Big Oui, oui, Brother. oui. Là, le Loft, tu te rappelles, t'as fait ça? Oui. Parce que ça devient un vote de bloc. Les autres Oui. font, à ta peu, faut briser ce duo-là. oui. Tu deviens une cible instantanée. Ouais. Donc, mais à Survivor Québec, c'est la première fois que pendant le jeu, parce que le nombre de couples qu'on a formés Survivor Québec, après, mais pendant C'est le jeu, vrai. c'est la première fois qu'il se crée cette chimie-là, cette complicité-là, et qui donc a un double impact, un double backlash. Mais les avez-vous vu, mettons, s'embrasser puis tu sais, ils font-tu l'amour à Survivor? C'est une information que je n'ai pas. Je ne suis pas. Non, mais je ne suis pas sur. Je te dirais que. On dirait que d'y penser, ça dans le sens où c'était pas d'hygiène. Non, là, mais dans depuis- l'eau, Non, mais là. c'est facile de voir. Si son flambeau est éteint, ça n'a pas marché. Non, mais, Imagine, là, mais non, mais c'est parce que comment tu fais pour développer une idylle avec la personne si tu l'as jamais embrassé? C'est bien beau c'est si tu sûr. pogné à la main, à un moment donné. Non, mais même un bisou, tu t'es pas brossé les dents depuis 10, 8, Ouais. 12, 15 jours. Il y a des rumeurs. Bon. Que- Hey, Il y a Pat, des rumeurs. on va revenir sur l'encan, OK? Puis La razzia, peut-être? La La razzia. razzia. Ben ouais, qui ont- quel qui- moment. ils sont allés voler du stock de l'autre bord. Ben là, ils ont Ça, pris les 2 machettes. Ben, je comprends. Je sais pas comment vous vous situez là-dedans. Est-ce que vous trouvez que c'est trop ou si vous êtes d'accord avec la théorie de. C'est parfait. Ben, t'en avais 2. Ça m'étonne pas, on dirait. Non, mais c'est ça le jeu. Mais puis je comprends la réflexion parce que les gens se disent peut-être, hey, il y en avait 2, laisse-leur en une. Ben oui. Mais dans la vraie vie, si je t'en vole juste une, je t'ai rien volé. voles rien, là. Je prends pour personne, là, mais je comprends la rhétorique de dire si je t'en vole 2, ça a l'air Ben grave. non, mais c'est ça. parce que vous en aviez 2, sinon, je t'en aurais volé juste une, puis je t'aurais privé de l'outil indispensable de survie qui est une machette à Survivor. Moi, je m'en souviendrai à la fusion, je fais juste dire. Mais c'est ça va laisser des traces longtemps dans le jeu. Rappelez-vous de ce moment de la razzia parce que ça risque de traîner et de laisser des Absolument. traces parce qu'effectivement, Ouais, ouais. il y aura un moment donné fusion. Mais oui. Est-ce qu'elles ont été naïves, les filles, Caroline et Maria, de ne pas penser quel genre d'impact ça pouvait avoir à moyen et long terme? Mais c'est
aussi que vous avez vu la négociation qu'ils ont tenté de faire avec moi pour Ben oui. avoir la machette. C'est rendu qu'on t'utilise pour négocier. Hey, la gang, moi, je vais être un encanteur si vous voulez, mais j'ai pas rapport là-dedans. Donc, ça se passe avec l'autre tribu. Et là, vous avez vu hier donc que ça n'a pas fonctionné ça et qu'au terme de l'épreuve, là, ce que vous savez, c'est que l'émission de dimanche va se commencer avec un conseil de tribu. Un conseil de tribu impliquant Sougou qui a perdu l'épreuve. Ben là, parlant de scoop. Moi, je veux un scoop pour dimanche. Là. Je t'en demandais à tous les vendredis. Puis là, j'ai travaillé pour toi. Je vais vraiment te donner un vrai scoop. Oh, yes! Il y aura épreuve, bien sûr. Donc, premier conseil, on élimine quelqu'un. Deuxième épreuve, donc pendant la première du dimanche, mais autre épreuve dimanche, et qui mènera un deuxième conseil. Et au terme de l'épreuve, selon qui gagne ou qui perd, je vais annoncer aux 2 tribus que j'ai devant moi que la tribu gagnante, non seulement vous gagnez l'immunité, la sécurité, vous n'avez pas de conseil ce soir, mais vous gagnez un privilège. Oh. Et c'est celui d'envoyer un membre de la tribu assister au conseil de tribu le soir. Voir comment ça se passe, la négo, l'autre bord. Et ça a énormément d'impact sur tout ce que sont les liaisons, les relations, les alliances. J'adore les twists. Que tu vois de l'autre bord. Et il y a une twist dans la twist, une fois rendu au conseil. Mais là, c'est assez. Tu regarderas dimanche. Il y a beaucoup de twists cette année. Plus que d'habitude. Non, c'est volontaire. Okay. D'abord parce qu'ils sont que 18, donc il fallait assurer des soirées de non-élimination. Mais ce n'est pas une soirée de non-élimination, mais on voulait aussi pimenter la saison parce que, je vous le répète, la qualité principale et la particularité principale d'un jeu de télé-réalité comme celui de Survivor, c'est l'inattendu et la qualité, l'adaptabilité. Il faut savoir s'adapter partout, tout le temps. Sinon, ça devient un long fleuve tranquille, les 2 pieds sur le pouf, l'alliance majoritaire, admettons, surfe sur la vague. On l'a vécu sur Pseudo. Exactement. C'est choquant. Dans le but d'éviter tout ça, il y a ce genre de twist et de retournement-là. Mais là, la twist dans la twist, aïe, attachez votre sucre. C'est pour ça que je veux que le Canadien gagne à soir pour farmer les livres puis qu'il n'y ait pas de match dimanche puis que vous puissiez consommer votre Survivor à plein. C'est ça qui va arriver, c'est sûr et certain. Puis ils vont-tu finir par se débarrasser d'Isabelle Gauvin? On verra. Regarde! Hey, c'est pas fin! Oh, je l'aime, je l'adore. Mais je fais juste dire 2 fois qu'elle est revenue quand même. De toute façon, elle va l'acheter, l'île, ça veut Elle porte plus cher en bijoux sur elle pendant la saison que ce qu'on donne en Grand Prix. Son chapeau vaut 1050 je sais bien. Ça va être dimanche 19h, comme à tous les soirs 19h, Survivor Québec. C'était écœurant encore une fois. Grand plaisir. Merci à vous autres, la gang. Salut, bon week-end! Get ready for the Coggins Mashup. What is love? Le Mashup à Coggins. C'est cool! Carrément bavard! C'est même trippant! Ouais, l'événement que vous auriez aimé vivre dans le spécial cas, c'est ce qui s'en vient tout de suite après l'excellent match-up à Coggins avec du soleil sur Montréal. Le match numéro 6 ce soir. On va baver le Lightning. Le CH, c'est tout un team. On est en feu, en feu. Le bleu, blanc, rouge est dangereux, dangereux. La Coupe Stanley, on va gagner. Il faut dire go, 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 go. Let's go, go. Bon matin la gang, c'est Stéphane de chez Moto Illimité. Ce soir, on va faire disparaître le Lightning comme l'éclair. Bon match à tous. Excellent. Toujours prêt pételé sur Sainte-Catherine. Personne nous stoppe quand les scènes patinent. Suzuki en tête, c'est l'équipe de l'heure. Confirme 50 buts, ça c'est une vraie terreur. Canadien débarque, on fout le feu. C'est rien de moins que la coupe qu'on veut. Face à l'adversaire, on lève les bras. Cette année, c'est le temps, let's go les grosses. Salut, c'est Mathieu de Belleuil. Moi, ce que je ferais pour déranger le Lightning à ce soir, j'irais voir Nikita Kucherov, j'y pognerais Bobette, puis j'y ferais un wedgie par-dessus la tête. Let's go, Canadien, on élimine le Lightning. Salut, c'est Martin le Campagnard. Je t'écoute depuis toujours. Pour votre sujet à matin, Lightning. C'est un Ford, ça, ce que je chasse? Ford. Ferroï, ordures, rebut, déchets. Ça décrit bien le Lightning. Bonne journée, la gang. Salut, c'est Bob de Delson. Moi, t'aimes pas B, je t'aime pas. Hey, poche, ma joke. Mais le Lightning va être encore plus poche à soir. On les élimine. Go, Habs, go! Wow! Ici Martin Saint-Louis. Prochaine station, la Coupe Stanley. You're holding back. She said, shut up and dance.
policier le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Spécial gars. Spécial gars. D'abord, encore une fois, un très beau match-up. Merci Bravo. à nos toastés qui ont envoyé des petites phrases pour baver. Et shout-out à Richard Martin, producteur de la tune que vous avez entendue, Go Habs Go, qui est disponible sur iHeart et aussi sur Spotify, le petit remix que vous avez entendu dans notre match-up de ce matin. Alors, quel est l'événement? Le faux mot, là. Fear of missing out. C'est ça, là? Exactement. C'est là où je m'en vais, mon beau Martin, parce que ce soir, le Canadien joue. Puis quand le calendrier est sorti, j'avais déjà planifié quelque chose. J'avais déjà quelque chose à l'horaire. Et moi donc. Et toi aussi, tu animes un gala de boxe. Fait que pendant que la game va être live, tu pourras pas. T'as une obligation professionnelle. Même chose pour moi. Ouais. Et moi, ce sentiment-là, je vous le dis, vous allez me dire, t'es folle, mais ça me crée de l'anxiété. Que ce soit ça, ou parfois, puis parce que je suis une personne qui, quand je veux quelque chose, mettons, je veux y aller à une place, je vais me le permettre, je vais y aller, je vais me mettre dans la marde. J'aime les événements. J'aime ça être là où ça se passe. Oui. Puis c'est un peu comme ça que je suis depuis que je suis petite. Mon père, c'était le même aussi. On disait, il se passe de quoi? OK, on va être là. Je veux faire des grands événements dans ma vie. Fait que bref, ce soir, je vais pouvoir l'écouter, mais ce sera pas comme si j'étais au Centre Bell. Je serais allée tout seul ce soir. Ça te donne une idée. C'est craqué. Oui, craqué. Fait que je vais pas y aller. Fait que vous autres, c'est quoi l'événement que vous auriez aimé vivre, mais que vous avez manqué? Martin, tu nous as parlé un peu plus tôt d'un voyage avec ton garçon. Ah, man, il y a une couple d'années. Mon gars était jeune, 5-6 ans. Première fois qu'on va en Floride. Et là, on va pas à Disney cette fois-là. Le budget le demande pas, mais on va à Universal Studios. Puis là, mon gars a commencé à cet âge-là, 6 ans à peu près, à regarder les films de Parc Jurassique. Oui. Là, on se dit, hey, ça va être trippant. Il y a une espèce de manège, il y a un parc de Parc Jurassique là-bas à Universal Studios. Ouais. On s'en va là, on arrive là, on prend nos passes, tout content, il fait beau, on arrive. En avant de d'entrée de Jurassic Park, il y a des plywood, c'est pas une joke, là. Il y a des plywood, c'est placardé. Close for renovation. C'est pas cool. Tu me Ils l'ont pas dit? Ben non. pas annoncé. Ils le disent pas. Non seulement ils le disent pas. Ça, c'est pas cool. Mais c'est clairement écrit que s'il y a des manèges fermés, s'il y a Ils te remboursent pas. Exactement. Fait que là, mais ils là, se dédouanent. mon petit gars de 6 ans, lui, là. Oh, non, Jurassic Park, ça fait 3 mois. Puis vous l'avez craqué, c'est ça. Je l'ai craqué, moi, là. On regarde les films, puis il trippe au bout, là. On arrive là, c'est fermé, il s'est effondré, c'est ma braillée. Mais je comprends, c'est ça, sûr, enfant. parce que toi, t'as dû le crinquer aussi en se rendant. Là, ça va être puis beau, moi, ça va être le fun. Ça fait 3 mois qu'elle craint. Hey. Puis moi, j'étais craqué aussi, là. Mais là, on arrive là, écoute, tu penses, ça a pris 2 heures. Fait que t'as à joué le au consoler. T-Rex, j'imagine. T'es devenu un T-Rex toi-même pour compenser. Aïe, aïe. Il est allé chez Party Expert s'acheter un Le pire, c'est T-Rex que tu gonflable. ressembles au gars qui joue dans Jurassic Park. Qui? Ah oui, dans le Tu 1, ressembles que là, il vraiment. est plus vieux aujourd'hui, là, dans le Jurassic Park 1, le monsieur avec le chapeau. Et toi? Aujourd'hui, plus Pas vieux. John Hammond, de 70 ans. On a déjà eu cette discussion-là. Tu sais qui compare. Tu me limites des fois. Oui. Bon, Sam Neill. Ben oui. Ah, Sam Neill. Tu ressembles à Sam Neill. Allez googler. Dites-moi les. Bon. Ouais, ben oui. Hey, C'est on va toi, au ça. téléphone tout de suite en prendre Ben un. oui. Oui. On a un appel de Darren. Darren. Salut, Darren. Salut, écoute Kim, moi là, en ce moment, je te file à 100% parce que là, 6 mois, on a acheté des billets pour Dom Pocket à Valleyfield. Et on dirait là, je fais le croche. Là. On fait! Ouais! Dis-moi, Darren, est-ce que tu vas regarder ton. Puis là, attends, Mike, je sais, parce qu'on a eu la discussion plus tôt, puis que ça manque de respect, évidemment, à la personne qui fait le spectacle de regarder son cellulaire. Mais est-ce que tu vas discrètement regarder ton cellulaire durant le game ou pas pantoute, puis tu vas attendre à la fin? C'est sûr que la première période, vu que le show est à 8 heures, mais on va le temps de l'écouter un petit peu, c'est sûr que je l'écoute. Ouais. Mais, Hey, puis en passant, Dom Pocket, qui est un fan du Canadien, on l'a croisé au Centre Bell, au match numéro 1. Fait que ça va être un des premiers, peut-être, à dire, bon, on va sortir. check-tu notre sel. Je sais pas comment il va le gérer, lui, là, sur scène. Mais toi, à partir de mettons, la deuxième période, tu vas faire quoi? On va pas, je m'en fais pas Entièrement d'accord. On t'a perdu, mon pauvre. Mais je pense que ça voulait dire non. Je pense que oui. L'événement que vous auriez aimé vivre, mais que vous avez manqué, le fameux faux mot, là. Hey, Christy, j'aurais aimé ça être là. Mais ça marche pas. On a beaucoup de toastés à qui on va jaser. Kim, François est là déjà. Salut, Frank, ça va? Ça va bien, vous? Ben oui, ça va, mais toi, t'as manqué le retour d'un groupe culte. Oui, Oasis. Je m'étais tellement promis d'aller les revoir en plus.
J'ai fait quelques tentatives, mais je me suis ramassé dans les 10 millièmes sur le rang là, pour obtenir des billets. Ah, t'as essayé, Ça a mais pas fonctionné. malheureusement... Ouais, j'étais rendu même jusqu'au mythique Wembley Stadium ou même à New World, puis j'ai pas été en mesure d'en avoir. Arrête, OK, tu t'es rendu jusqu'à là-bas? Ouais, j'étais prêt à passer mes vacances là-bas. OK. Ouais. C'est hot, là. Je comprends. Puis t'as pas été capable de... c'est Ouais, chiant, c'est tough, poche. hein. Des fois, c'est pas... tu sais, des fois, on veut aller à un événement, mais Christy, on dirait que On l'événement fait ne tout- veut pas nous voir. Non, c'est ça. Hey, toi puis Rémi, là, vous entendrez bien. Oui, ouais, tout à fait. Merci, mon François. Salut. Passe une belle journée. Audrey est là aussi. Audrey, allô? Salut! Salut, Audrey. Audrey, allô, quel est l'événement, toi, que t'aurais aimé, mais maudit, ça n'a pas marché? Moi, c'est il y a 15 ans, j'en veux encore à mon ex parce que j'ai manqué au Festival de Montgolfière le spectacle des Cowboys fringants. À la période, je travaillais de nuit, donc j'ai fini par m'endormir, j'en s'en rends compte parce que j'étais brûlée de ma nuit. Puis mon chum de ce temps-là a décidé de me laisser dormir, puis il est allé avec ses amis. Non! Il t'a laissé dormir. Elle avait dit son ex, hein, j'ai-tu bien compris? Oui, c'est ça. Ah, Oui. ok. Pas cool, c'est pas cool. moche, ça, ouais. On y en veut encore. On y en veut nous autres aussi. Mais merci, Audrey. Salut, Audrey. Bonne journée, bon week-end. Stéphane, salut. Salut, ça va bien? Ben oui. Stéphane, toi aussi, ça a un rapport à un show que tu n'as pas pu assister. Écoute, j'avais eu une belle proposition pour aller voir le dernier show en 2014 de Linkin Park avec Chester Bennington. Ben oui, quand il était vivant. Avec l'ex de l'époque, ça a l'air qu'on avait un party qui était plus important. Ça a fini en grosse chicane. Ah non. Ça va être un piste de party plate, excusez l'expression. Ben oui, mais c'est sûr que toi, si c'était pas ton intention d'aller là, ça te tentait pas, là. Oh. Eh ben, définitivement pas. Puis en plus, c'est que j'avais des billets pour quand il allait revenir avant qu'il enlève la vie en 2017. C'est comme, on dirait, j'ai comme 2 shows manqués avec Linkin Park. Et on dirait que, ouais, puis il y a des bandes de même, là, Linkin Park avec Chester à l'époque. Puis on parlait des Cowboys, à cette heure que Carl, maintenant, n'est plus. On dirait que ces shows-là... Tu sais, moi, j'ai jamais vu Prince en show. Pourtant, j'aurais eu l'occasion, là. T'es pas allé. Puis je suis jamais allé, C'est quoi là. la morale de cette histoire-là? Des parties, il peut tout le temps en avoir. Des spectacles. Quand si ça passe, prends le train. Prends le train, Vas-y. man. Saute. Absolument. Achetez! 100%. Achetez! Ah ouais. Ben, tu sais, en plus, Mais hier, t'as je fais raison. une C'est une courte courte parenthèse, là, mais hier, vous avez parlé à Ben Gagnon avec ce qui est arrivé, là, quand tu sais que t'es pas vieux puis t'arrives des affaires de même, là, t'es comme, hey man, let's go, on vit, puis on arrête de niaiser. Hey, là. mais 100%. Ouais, 100%. 100%. Merci, mon Steph. On va aller parler à Joanie aussi, qui est là. Joanie, allô? Allô? Hello. Joanie, toi, raconte-nous l'événement que t'as manqué. Ben moi, c'est l'événement que, dans le fond, ma sœur, son premier chum, ils ont été 20 ans et plus ensemble. C'est son chum du collège. Donc, pour ma part, c'est ça, mon beau-frère. Mais moi, on a eu un premier contrat de musique à Oman. C'est des contrats là, overseas. Puis ça a tombé là, que c'était la même date que son mariage. Mais, fait que c'est ça. J'ai manqué le mariage à ma sœur et mon beau-frère. Puis, eux, c'était un gros party. Là, ils s'en allaient pendant une semaine. Toute la gang, il était une trentaine quand même là, à aller à Cuba. Fait que moi, j'ai manqué ça. C'est comme si j'étais ailleurs, là, mais c'est juste que je m'en rappelle, c'est ça. J'ai vu des belles photos. Mes parents en parlent encore. Il y a des belles photos, mais j'ai complètement manqué le mariage de mon unique sœur. Ben oui, ça, c'est triste. Est-ce que t'en veux? Elle m'en veut pas. Elle a quand même eu, je pense qu'ils ont fêté pas mal. Il y a des belles anecdotes, mais tu sais, je pense que c'est plus moi là, que je trouve ça plate de ne pas avoir été là. Ma sœur, c'est quand même ma super de bonne amie. Mais oui, je comprends. Ouais. Ben, avec un peu de chance, ça va se divorcer et elle va se remarier dans voyons! 10 ans. Ouais, je pense que... Ça s'en va vers là? C'est une blague. blague. C'est un peu ça. Ben voyons! Arrête, tu vas te mettre dans le trouble. Elle a déjà que t'es pas à la mariage, organise-toi pas pour qu'elle divorce. Là. Non, OK, merci, Joanie. Hey, rapidement, je veux saluer José qui dit j'ai manqué le jour Attends, on d'anniversaire. avait lui aussi, là. Ah oui, Mike. Ah oui, excuse-moi. ben, j'y ai pensé Ouais, vite, mais il y a une couple d'années, j'avais acheté un billet pour les Raptors, première rangée. Je prenais l'avion, j'étais super content. J'avais jamais eu des billets aussi proches que ça. Je prends l'avion pour aller à Toronto en hiver. On est au-dessus de Toronto. Ça niaise pendant un bout. Les hôtesses de l'air font hey, on revire de bord, on peut pas atterrir. On est revenu à Montréal. J'ai manqué à la game. J'ai donné mes billets qui m'a coûté 800$ à un dude qui m'a envoyé des stories. C'est malade. J'ai jamais été aussi proche de ma vie. J'étais comme pas shit. J'ai manqué ça. Ouais, mon gars. Salut à José, rapidement, en finissant. Là, j'ai manqué le jour d'anniversaire de 2 ans de ma fille. J'étais à Vegas pour un trade show pour le travail. Puis il dit à ma défense, c'était un mercredi. Et la fête était le samedi et j'y Bon, étais. ben, Mais quand c'est même, ça. c'est pas super. Non, Mais c'était un pas le anniversaire, jour ça se même. fait pas, je Là. comprends. Ouais, c'est ça. Ça peut se gérer.
Vio Ford Saint-Rémy est heureux de sélectionner Marc Denis. OK. Mark Denis from the second to Chicoutimi. En infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance, égale l'égalité. À Énergie, voici Marc Denis. Présenté par Vio Ford. Avant de mettre la table pour le match de ce soir, d'abord, salut Marc Denis, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Vous autres, êtes-vous aussi craqués que moi? On est très craqués. Ah, oui. Mais j'ai une question pour toi, d'abord, Marc. Est-ce que tu connais Jean-Charles Sabatier? Non. Non? Je vais vous le faire entendre. Jean-Charles Sabatier Ah oui. est le descripteur français. français du hockey du Canadien qui actuellement... c'est la folie à Paris. Dans les bars, ils suivent le hockey pour Alex Texier. Écoutez bien la description du but gagnant de Texier lors du dernier match. Petite association, mais attention, Texier. Ça repart, Texier Et le but! Et c'est le Français qui vient faire la différence sur une énormissime erreur de Vasilevski Dugan. Le Russe n'est pas là et la puissance du lancer pour le deuxième but en play-off d'Alexandre Texier. Son premier avait été déterminant lors de la victoire de Montréal en mort subite. C'est excellent. Il est bon, Marc. Il est hein? passionné. On adore ça. Oh, il est excellent. On adore ça. On a côtoyé des collègues d'un peu partout pendant les Jeux olympiques à Milan. Puis les Suisses, les Français ont cette façon d'être très passionnés et en utilisant plein d'anglicismes, là, mais c'est vrai. en le faisant de la bonne manière. Mais c'est beau de voir qu'il y a une J'adore ça, fougue puis- quand même du côté de la France pour Ben Texier oui. avec le Ouais. Canadien de Montréal. Tu sais, c'est ça qui est trippant. Ouais. Oui, quand même. Puis on est dans un peu un âge d'or du hockey français. Bon, la France a été reléguée, va commencer dans les prochains jours. En fait, demain, je crois, le championnat du monde D1 pour remonter dans l'élite. Mais il va y avoir le championnat du monde qui va être tenu là-bas, les Jeux olympiques qui vont être tenus également dans 4 ans. Donc oui, effectivement, là, il y a comme un peu un âge d'or et on a un vrai, pas un vrai, là, Antoine Roussel, c'est un vrai Français aussi, mais un Français qui a été développé en France, Alexandre Texier, qui joue de façon régulière. Alors ça aussi, c'est important pour le hockey français. Quel est ton je te dirais, ton mot d'ordre pour ce soir? Comment tu entrevois le début du match du Canadien? Je pense qu'il faut partir ça fort, Marc. Hein? Ouais, moi je pense que le départ. Parce que un match éliminatoire là, a la capacité de paralyser. Soit l'équipe qui, comme le Canadien, est une jeune et qui a une première occasion comme groupe de passer au tour suivant, ou encore une équipe de vétérans qui va peut-être se dire, avec un bon départ du Canadien, c'est juste pas notre année, puis on baisse les bras et le Canadien pourrait avoir alors là un avantage qu'on n'a pas vu depuis le début de cette série qui est ultra serrée. Je le répète, là, une seule avance de 2 buts, elle a duré qu'un temps et le Canadien a perdu ce match-là. Pour le reste, toujours à 1 but de différence. 4-3 et 4 matchs à 3-2. Donc, c'est très serré. Le départ, pour moi, sera primordial, encore plus pour le Canadien. Je le répète aussi, je mets pas toute l'importance du monde sur la victoire ce soir, mais le Canadien ferait quand même bien, avec un bon départ, de tenter de se débarrasser du Lightning et de ne pas avoir à retourner à Tampa avant d'amorcer le deuxième tour. C'est 14-13 les buts en avantage du Canadien. Le dernier match, Marc, Dobèche, c'est-tu 38 arrêts? C'est 38 C'est énorme. saves. Ah, il est bon, il est bon. Encore une fois, ça va être un beau duel de gardiens. Martin Saint-Louis, le jeu d'échecs, encore une fois, avec John Cooper, utilisation, disons, judicieuse des effectifs. On peut-tu dire ça? Ouais, ben on peut dire ça, parce que le match numéro 5 a été différent des autres. Moins d'unités spéciales, moins de jeu de puissance, une équipe en avance. Voilà pourquoi des joueurs comme Caulfield et Demidov, à caractère offensif, ont été moins utilisés. Content de voir que des joueurs comme Slavkovski, qui sont très responsables, qui bloquent des tirs, l'ont été. Suzuki, qui connaissait une bonne soirée dans le cercle des mises en jeu aussi. Mais aussi des joueurs comme Anderson, comme Dano et comme Evans pour protéger cette avance-là en fin de rencontre. C'était important. C'est pas que Caulfield n'a pas disputé un bon match. Pour moi, dans le match numéro 5, il n'y avait pas de passagers. Mené entre autres par Brendan Gallagher, il n'y avait pas de passagers. Mais Martin Saint-Louis n'a pas eu peur de prendre des décisions difficiles. J'ai hâte de voir ce soir, avec le dernier changement, comment on va opérer du côté de Martin Saint-Louis, parce que l'avantage de la patinoire a été plutôt négligeable depuis le début de cette série-là, autant d'un côté que de l'autre. Mais comment est-ce qu'on va y aller? On a vu Suzuki avec Caulfield et Anderson beaucoup à 5 contre 5 lors du plus récent match à Tampa. On a gardé ce qui est probablement le meilleur trio du Canadien. Je pensais pas dire ça, même au début des séries éliminatoires. Dark Texier et Bolduc ensemble. Ça va être intéressant de voir comment Martin Saint-Louis va procéder. On peut dire la même chose à la défense. Quoique du côté de Stéphane Robidas, si le dernier match a été plus compliqué pour Matheson, il a quand même sous la main 6 défenseurs qui performent bien depuis le début du tour éliminatoire. On est partisan, puis on est sénère, on est stressé. Comment on fait quand on est un joueur du Canadien avec un stress aussi immense? Est-ce qu'ils méditent avant? C'est quoi le mindset un peu avant d'entrer sur la glace? Comment ils font pour se calmer?
Chaque joueur va avoir sa préparation individuelle, mais j'ai envie de te dire que c'est là où les athlètes de haut niveau se démarquent. Il y a un calme. En fait, c'est que tu prépares toute ta vie pour des événements de même. Des matchs comme ceux-là. C'est fou. Tu rêves. Quand tu es dans la rue, là, tu joues pas le 56e match en Caroline un mardi soir. Tu joues un match de série contre le Lightning. Tu joues le match numéro 7 de la Coupe Stanley. C'est celui-là que tu répètes. Mais depuis, à toutes les fois que tu es allé dans le gym, à toutes les fois que tu es allé à l'aréna, tu t'es préparé pour ce match-là. Alors, moi, je dirais que surtout les grands qui performent dans ces moments-là attendent ce genre de match et ce genre d'opportunité. Et pour des leaders de cette équipe-là, ben, t'attends le temps où ce moment-là, cette opportunité-là va se présenter à ton groupe. C'est la plus jeune équipe des séries. Tu as la chance d'éliminer une des équipes favorites de vétérans. Alors, le moment est grand, puis c'est un peu le calme avant la tempête dans ton corps. Il faut évidemment que tu sois à la bonne place, tu sois à la même place que tes pieds. Il faut que tu sois dans le moment présent. Tu peux pas penser trop loin en avant, ni ce qui va se passer au deuxième tour, puis contre qui tu vas jouer. Tu penses au match de ce soir seulement, mais moi, je pense pas qu'il y a un stress qui est si énorme que ça. Tu as tout fait toute ta vie pour te préparer pour ce moment-là. Hey, c'est juste le match 6, là. C'est pas le match 7 de la Coupe Stanley. Marc, tu parles, j'ai l'âme des yeux. Je sais. On était émotifs. Je t'écoute, puis j'ai un frisson. Je veux dire, regarde. Je pourrais pas jouer. Marc, dis-moi donc, deux affaires en terminant rapidement. Là. Est-ce que Noah Dobson va jouer ce soir ou on est mieux encore d'attendre de le reposer? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, peut-être qu'on attend juste que je dise qu'il jouera pas pour confirmer qu'il va jouer. Là, ces informations-là, on joue vraiment à la cachette. Là. Alors non, je n'ai pas ces informations privilégiées, mais moi, je peux vous dire que s'il y a un doute, on peut se permettre d'être patient. Chaque match est important. Tu veux gagner le match de ce soir. S'il est prêt, aucun problème. Je veux Noah Dobson dans l'alignement. Mais courir un risque, moi, je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle, surtout de la façon dont les 6 défenseurs performent depuis le début de la série. OK, puis on verra comment Kucherov, qui a de l'air frustré, fâché, hein? Kucherov qui n'a pas dernier match, je pense qu'il n'y a même pas de but, pas de passe. J'ai compté plus de coups de bâton que de chances de marquer pour Kucherov. T'as tout à fait raison. T'as la prédiction, Marc, ce prédiction. Soir? Vas-y donc. Écoute, moi, là, j'aime tellement ça, vous parler à tous les jours, que je veux que le Canadien passe au deuxième tour, même si j'ai dit pas en 7. J'aimerais voir ce groupe-là qui le mérite. La façon dont ils ont joué, ils m'ont convaincu après 5 matchs. Fait que j'aimerais que ça se passe, puis j'aimerais ça pour les partisans que ça se passe au Centre Bell. Fait que je souhaite une victoire du Canadien. Combien? On essaie-tu? On se rend-tu là? Ben, 3-2. Ça a toujours été 3-2. Ben, c'est ça, moi aussi, 3-2, c'est mon chien. Regarde, on peut pas se tromper. Marc, excellent week-end. Évidemment, on se reparle lundi matin. On verra où on sera rendu, parce que d'une manière ou d'une autre, lundi, cette série-là va être terminée. Ouais, c'est vrai. C'est bon, salut tout le monde. Salut. Le Boost Énergie. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance.